Salut à tous et bienvenue pour le 225e numéro d'Enjeu Capital, l'émission qui parle de l'actualité du PSG, qui débriefe aussi ses matchs. La Coupe du Monde étant terminée, on va pouvoir enfin reparler du club, hein, le PSG. On va aussi se projeter évidemment sur cette deuxième partie de saison, sur le prochain match face à Strasbourg. Pour vous parler un peu du programme, hein, on va aussi parler du retour anticipé de Kylian Mbappé qui a surpris tout le monde et c'est plutôt une bonne nouvelle pour le club. Quelle mentalité ce joueur? On en reparlera avec coach Yacine. Il y a les Brésiliens aussi qui sont rentrés hier, Neymar et Marquinhos, on en reparlera aussi. On parlera de la probable prolongation de Messi. Vous nous direz ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes pour, vous êtes contre? Mais là aussi, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il a encore faim et qu'il va encore aller chercher d'autres titres. Et on parlera aussi à la fin avec coach Yacine de l'attitude de certains Argentins à l'égard de Kylian Mbappé et notamment du gardien Martinez. Et on reparlera de la photo et de la vidéo où il tient la petite poupée à l'effigie d'Mbappé avec un Messi stoïque à côté. Alors certains disent qu'il ne l'a pas vu, d'autres si. On en reparlera. Inutile de vous présenter mon camarade du jour, hein, l'indispensable coach Yacine Amned. Salut Yass. Salut à tous. Comment ça va Yass? Ouais, ça va, merci. Bon, ça fait bizarre hein, qu'il n'y ait plus de matchs, plus de Coupe du Monde. Pendant un mois, on s'est plongé dans les matchs et puis là, le calme plat. Ouais, c'est le calme avant la tempête. Ouais, pardon, surtout avec le PSG. Ouais. Tu remarqueras qu'il n'y a pas eu de polémique hein, sur le club, hein. Pas eu d'histoire bizarre. Pendant un mois, on nous a foutu la paix, hein. Ouais, en même temps, ça s'est tellement bien passé au Qatar, dans l'organisation et tout, qu'ils avaient peut-être rien à se mettre sous la dent. Ouais, 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 aussi. C'est vrai qu'il Ou alors, ou alors ils préparent le retour pour la semaine prochaine. on croise les doigts pour qu'il y ait pas d'histoire. Enfin, je pense que les médias, ils attendent surtout le retour de Messi pour voir s'il y a des histoires dans le vestiaire entre lui et Ouais. Mbappé. Bon, on espère que ça se passe bien, il y a pas de raison. Je vais saluer tous ceux qui sont sur le chat, si j'arrive à lire, hein, comme d'habitude, hein, vous connaissez ma mauvaise vue. Il y a Serra 9 PSG, je crois que c'est ça. Hein. Sarah. Sarah, excuse-moi. Fête Forever, Fabrice, Redil Sauvage, un habitué, salut Redil Sauvage. Il y a Chris, il y a un mouton giffois. Ah, je crois que c'est ça. Ouais, Hein. c'est ça. C'est vraiment des pseudos bizarres, les mecs, quand même. Hein. Il y a un moment, il va falloir songer à consulter, les amis. Hein. Je plaisante, évidemment. Il y a qui d'autre Nelly Mana, il y a Pastorati 76. Voilà, 18. 78. Ouais, ouais, non, mais j'ai une très mauvaise vue. Il y a Joga Bonito, ça c'est bon, je pense que je l'ai bien lu. Donc voilà, vous êtes combien là actuellement? Déjà 70. 70, 71 même, c'est déjà pas mal. Et évidemment, on salue tous ceux qui nous regardent en replay sur YouTube. Et d'ailleurs, merci beaucoup hein, à tous ceux qui ont regardé le dernier podcast qui a cartonné. On est déjà, je crois, à 14 000 vues et énormément de commentaires. Donc, j'ai pas pu répondre à tout le monde parce que j'avais un peu de boulot à côté. Je suis vraiment désolé, mais bon, on a essayé de répondre. J'ai vu qu'Yacine avait répondu aux commentaires. En tout cas, merci beaucoup. C'est vraiment un podcast qui a bien marché, le dernier, qui a duré longtemps, mais a priori ça vous a pas déplu, donc tant mieux. Et puis on salue aussi tous ceux qui nous écoutent sur les plateformes de podcast. Avant de démarrer ce live, Yacine, je crois que ça y est, les abonnements sont en place. Pour ceux qui souhaiteraient participer et nous aider, je vais te laisser la parole, Yacine, pour expliquer comment ça se passe. Et puis voilà quoi. Ouais, donc on a enfin lancé Ouais. depuis le temps. Donc désormais, vous pouvez vous abonner. Donc, ceux qui sont sur Twitch régulièrement savent qu'il y a plusieurs types d'abonnements. Au fur et à mesure, les abonnements en fait vous permettront d'avoir des contenus un peu en exclusivité. On vous expliquera ça un peu plus tard. Et je rappelle aussi que pour ceux qui sont abonnés à Prime Video, vous avez le droit à un abonnement en fait avec votre abonnement Prime. Donc voilà, il y a un peu tous ces modèles. C'est à voir dans le détail chacun en fonction de vos besoins, de vos ressources, de ce que vous avez envie de faire. Mais voilà, désormais, vous pouvez participer et contribuer donc au développement de Paris United. Eh ben merci Yacine. Eh ben écoutez, voilà, hein, je crois que toutes les explications sont données. Voilà, pour ceux qui veulent, comme a dit Yacine, ceux qui veulent contribuer, ce sera très très gentil à vous et franchement ça nous aidera à vivre de notre passion et puis ça nous permettra aussi de faire plus de live.
et éviter d'avoir un petit boulot à côté, ça serait bien. Et en tout cas, on vous remercie par avance. Et puis, quel que soit le résultat, quoi qu'il arrive, nous, on sera toujours là pour débriefer les matchs, pour parler de l'actu du PSG. Ça n'a jamais été une question d'argent parce qu'on l'a toujours fait sans gagner le moindre sou. Donc là, voilà, c'est vraiment pour développer le site, etc., faire plus d'articles, plus de vidéos, et en espérant que le contenu vous plaira toujours autant. Voilà, je ferme la parenthèse abonnement et on va rentrer dans le vif du sujet. Ah Yacine, d'ailleurs, Mousse, attends, je fais une dernière parenthèse comme vas-y, ça. vas-y, vas-y, je t'en prie. Pardon. Parce qu'on m'a demandé, il y a des gens qui m'ont demandé, parce qu'ils font aussi des podcasts. Donc je rappelle qu'on a donc découvert et on travaille avec le site Narrative, qui est une Ah, c'est ouais, application. une application, ouais, c'est ça. Voilà. Et donc qui permet de mettre toutes les animations, les images, etc., les stats pendant le live. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés. Donc Narrative avec un seul R. Voilà. Oui, c'est bien de le préciser. C'est vrai qu'on a eu des messages sur, je crois que c'était sur YouTube, les gens Ouais. demandaient, certains qui font aussi des podcasts, des vidéos, etc. Il y a un C'est mouton très Gifois qui facile. met, ouais, Très facile d'utilisation. Ouais. il y a un mouton Guifois ou Gifois, je sais pas comment on appelle Gifois, ça. Ouais, ouais. Gifois, ouais, qui me dit les lunettes de mousse. Ouais, je vous promets. Bah, dès que je touche un peu bah voilà, ça permettra de financer une paire de lunettes. Comme ça, je pourrais lire correctement vos pseudos. Yacine, on va commencer par le retour des mondialistes. Mm. Alors, il me semble qu'il manque encore Lionel Messi, mais c'est Ouais. normal, hein, il profite de la victoire, mais je pense qu'il va pas tarder non plus, il va pas prendre un mois de vacances non plus, je pense pas. Peut-être une dizaine ou une semaine, une dizaine de jours, une semaine, Mm, je sais mm, pas, mm. on suivra ça de près. Par contre, ce qui nous a surpris, c'est vrai, c'est le retour de Kylian Mbappé, donc mercredi. Retour à l'entraînement. Les Brésiliens Marquinhos et Neymar sont rentrés hier. Yacine, c'est bien ça. Ouais. Je pense que les autres contingents, que ce soit portugais, espagnol, a priori sont rentrés parce qu'il n'y a pas eu de communication dessus, mais bon, logiquement ils ont dû rentrer. Donc on a un groupe presque au complet. Avant de reparler du groupe, Yacine, est-ce que toi ça t'a surpris le retour anticipé de Kylian Mbappé? Les médias ont expliqué qu'ils ne voulaient pas cogiter, et donc qu'ils voulaient absolument se remettre directement dans le bain pour la deuxième partie de saison du PSG, ce qui est plutôt d'abord une très très bonne mentalité, une très très bonne attitude, et puis surtout aussi une très bonne nouvelle pour le club qui, je pense, va pouvoir compter sur lui dès le 28 septembre face à Strasbourg, parce que il a enchaîné les entraînements avec l'équipe de France. Il a repris mercredi, donc il n'y a pas de raison qu'il soit absent. Donc qu'est-ce que tu as pensé de tout ça? Est-ce que c'est pas trop dangereux pour les organismes, toi qui es coach et qui connais tout ça? Et comment, à son niveau, il faut se remettre dans le bain? Est-ce qu'il faut y aller petit à petit? Est-ce qu'il n'y a pas de souci? Il peut enchaîner directement? Alors déjà, il y a un message de Clément qui nous dit que lui a reçu un texto de Messi et qu'il revient dans 5-6 jours. C'est quel Clément? C'est Clément qu'on connaît? Clément Pernia. Ah, salut Clément! Écoute, alors, je vais rajouter un nom parce qu'il passe un peu au travers, mais lui aussi est revenu et il a joué jusqu'au bout de la Coupe du Monde, c'est Hakimi. Oui, tu sais quoi, je voulais en parler, puis j'ai complètement oublié. Tu as raison. Il y a Achraf Ouais. Hakimi aussi qui est revenu, ouais, comme Mbappé, c'est vrai. Voilà, parce qu'on parle d'Mbappé, c'est très bien, mais Hakimi Hakimi, aussi n'a pas eu de Hakimi vacances. qui a eu un accueil triomphal à Rabat, la capitale du Maroc, avec Ouais, tous ses coéquipiers, les familles. C'était des super images hein, du retour des Marocains à Rabat. exactement. Pour Mbappé, écoute, alors, je suis pas vraiment surpris. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que chaque joueur gère un peu la frustration, la déception, comme il le veut et comme il le ressent. Il y a des joueurs qui ont besoin de couper, il y a des joueurs qui préfèrent revenir tout de suite pour éviter de gamberger, pour éviter de se prendre la tête pendant une semaine à ressasser la défaite, les mauvais moments, etc. Et lui a préféré revenir. Déjà, bravo à lui, il n'y a pas de problème là-dessus. Il y a plein de joueurs qui auraient profité de leur semaine ou 10 jours euh, que les clubs leur offrent, logiquement aussi, parce qu'ils ont fait un mois de compétition. Lui a préféré revenir tout de suite et c'est très bien. Ça montre encore une fois ce que j'explique souvent et les gens le prennent comme du dénigrement. Mais malheureusement, c'est pas ça. Ce que j'explique, c'est que ce mec, il est conditionné. Il est conditionné à être performant. Il est conditionné
à faire des stats, il est conditionné à marquer le football. Et c'est pas péjoratif, hein, Non, ce que non, tu mais dis non, quand tu dis il est conditionné à faire des stats, par exemple, c'est pas du tout péjoratif. Hein, c'est surtout beaucoup d'ambition. mais exactement. C'est un peu à l'image de Cristiano Ronaldo tout au long de sa carrière, qui a fait beaucoup de sacrifices pour arriver là où il en est. Et Mbappé, c'est pareil. Donc c'est pas du tout négatif dans la bouche de Yacine quand il dit ça. Hein. Mais oui, exactement. Faut pas toujours voir, ouais, c'est parce que tu l'aimes pas. Non, c'est juste que, en fait, quand je dis ça me dérange, c'est dans le sens, le mec est un robot. Voilà. Et tu as l'impression il est même pas humain, quoi. Mais c'est pas du tout péjoratif. La preuve, c'est qu'il est performant. Là, il revient au bout de 3 jours. Voilà, c'est un mec qui est préparé pour ça. Et d'un autre côté, je vais même ajouter un truc, c'est que j'aime bien parce que moi, je reproche souvent aux footballeurs de finalement pas apprécier la vie qu'ils ont et le fait de pouvoir vivre très aisément du football. Et on a parfois l'impression qu'il y en a, bon, je fais du foot, mais ouais, la pression, vous savez pas, les sacrifices et tout. Bon, ok, c'est vrai, il y a des sacrifices quand tu es jeune, etc. Mais c'est quand même pas l'usine, calmez-vous. Et j'aime bien aussi ce côté de dire, bah, finalement, je vais profiter de mes 12, 15 ans de carrière à fond. Voilà, et je vais rien lâcher. Donc bravo à lui. Pour ce qui est de, de la suite, le côté physique, il n'y aura pas de problème. Parce que, alors, quand je parle de physique, je parle réellement de côté musculaire, Ah athlétique. ouais. Il n'y aura pas de problème. Parce que finalement, il a joué, entre guillemets, que 7 matchs en 30 jours. Il y a des fois, le PSG en joue plus. Ah ouais. Il était dans un environnement qui était plutôt bon, puisqu'il faisait une bonne température, qu'il y avait tout ce qu'il fallait pour récupérer, etc. Donc, le problème athlétique, il ne va pas exister forcément. Le problème, il est mental. Parce que on sait que le mental, c'est, alors je vais dire 50% pour être gentil, c'est parfois plus, 50% d'un joueur de foot, et 50% dans sa motivation, 50% dans la récupération, 50% dans les blessures musculaires. On a parfois l'impression, on se dit souvent, oui, il n'a pas d'hygiène de vie, etc. Mais c'est faux, enfin c'est faux. Il y a une partie vraie, mais c'est pas que ça. Le mental, il joue. Quand vous êtes stressé, vous avez plus de chances de vous claquer. Quand vous êtes tendu, vous avez plus de chances de vous claquer. Euh, et donc, il va falloir voir comment mentalement l'usure de la Coupe du Monde, la déception, elle est surmontée. Et c'est là le vrai problème. Ça veut dire que lui a senti le besoin de reprendre tout de suite et d'être opérationnel dès Strasbourg pour passer à autre chose. Si dans sa tête, ça va, j'ai envie de dire, il n'y aura pas de problème musculaire. Parce que finalement, c'est comme si on vivait. Lui, il a vécu une saison normale, en fait. Ceux qui n'ont pas joué au mois de novembre, c'est eux qui vivent une saison bizarre et c'est eux qui vont Ouais. avoir besoin de se relancer physiquement, mentalement, etc. Alors que lui, finalement, il a joué une saison normale, entre guillemets, en termes d'accumulation des matchs. Par contre, voilà, la déception, est-ce qu'à un moment donné, il va pas, ça va jouer, ça va, voilà, c'est la fatigue nerveuse qui est plus importante que la fatigue athlétique, parce que la fatigue athlétique, elle n'aura aucun impact. Mais Yacine, Et ça vaut pour Hakimi. Et tu vois, on peut faire le parallèle. ouais. Est-ce que Hakimi, lui, a pas vécu une si belle aventure, presque inattendue au départ, pour te dire que lui, finalement, il peut très vite passer à autre chose parce que même s'il est resté sur 2 défaites en demi-finale et en match de Ouais. classement, son aventure, elle est presque euphorique. Est-ce que lui, c'est moins problématique que Mbappé? Mais peut-être aussi que Hakimi a beaucoup donné nerveusement pendant le mondial. Et peut-être que c'est lui qui souffrira après. Tu vois, chaque être humain est différent. Il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de réalité en disant tu as perdu, donc tu es dans le dur, tu as gagné, donc tu es bien. C'est pas si simple la vie. Donc Mais voilà. est-ce que, juste une question, Yacine, sur Kylian, est-ce que le fait qu'il ait gagné à 4 ans, ça lui permet aujourd'hui, étant donné qu'il a perdu en finale quand même, et que vraiment la finale s'est jouée à pas grand-chose finalement, est-ce que c'est ça aussi qui a aidé Kylian à revenir? C'est-à-dire que si c'était la première finale pour lui et qu'il l'avait perdue, est-ce que d'après toi, il aurait peut-être pris quand même quelques jours pour s'en remettre? Mais là, bon, il était tenant du titre. Il y a une deuxième partie de saison avec le PSG qui est super motivante, notamment ce huitième face au Bayern. Tu vois, c'est un peu le parallèle que tu faisais avec Hakimi. Hakimi, c'est sa première Coupe du Monde, il arrive en demi-finale, c'est historique pour le Maroc et pour le continent africain. Et puis tu as Mbappé qui est certes très déçu, mais qui en a déjà gagné une, et quand il l'a gagné, il avait 20 ans, quoi, tu vois.
évidemment que ça, c'est important. Le fait de l'avoir gagné, il aurait perdu 2 finales, on ne serait peut-être pas dans le même état. Et il y a aussi le fait qu'il n'a que 23 ans. 24. Il a soufflé Ouais, 24, ouais, c'est vrai, ses depuis 24 bougies. Ouais. avant-hier, je crois. Ouais. Il a 24 ans, il sait qu'il va en jouer, allez, on va dire deux. Après, on verra jusqu'où il va ensuite. Il y a aussi le fait que lui a, a eu ses stats, il a marqué 8 buts en Coupe du Monde, il a marqué son triplé en finale. Donc, j'ai envie de dire, oui, il y a plein d'éléments qui permettent aussi, pas de relativiser, parce qu'on relativise jamais une défaite en Coupe du Monde, Ouais, parce que c'est les dur. joueurs se disent toujours, est-ce que je vais y revenir malgré tout? Parce que même si la France a un gros potentiel, même si Mbappé a un gros potentiel, personne ne sait si dans 4 ans, la France sera en finale. Donc, évidemment qu'il y a des éléments qui permettent de relativiser, mais il y a aussi le fait que lui veut marquer l'histoire du football et que malgré tout, gagner 2 Coupes du Monde à 24 ans, il n'y a que Pelé qui l'avait fait. Et peut-être que ça aussi, ça joue sur le côté négatif. Voilà, il y a des choses positives qui peuvent l'aider à surmonter plus vite, mais il y a aussi ce côté-là, quand on sait ce qu'il veut et l'objectif qu'il a, on peut se dire, voilà, j'ai raté une occasion d'avoir déjà 2 Coupes du Monde à 24, peut-être 3 à 28, et ça aurait été du jamais vu, quoi. Est-ce que aussi dans sa tête, Yas, il y a aussi cet objectif de Ballon d'Or? Alors je m'explique pourquoi je te pose la question. Parce qu'on sait que Modric a eu le Ballon d'Or lors du dernier mondial 2018, alors qu'il avait perdu la finale. Est-ce que ça aussi, ça peut être aussi un élément de motivation pour se dire, vaut mieux que je reprenne tôt, j'enchaîne les matchs, donc probablement aussi les buts. Il faut encore aussi un beau parcours en Ligue des Champions pour mettre toutes les chances de son côté. Mais est-ce que c'est jouable ou d'après toi, pour parler rapidement de Messi, mais on en reparlera encore tout à l'heure, parce qu'il y a un vrai débat aujourd'hui. On peut se dire, Messi, 35 ans, est-ce qu'il se dirige vers son 8e Ballon d'Or parce qu'il a gagné la Coupe du Monde et qu'il a porté cette équipe d'Argentine? Et on sait qu'en année de Coupe du Monde, ça compte. Parce que Modric, on lui a donné, Yacine, t'es d'accord? Parce que peut-être que de l'autre côté, Mbappé était encore jeune, et puis parmi ses coéquipiers, il n'y avait peut-être pas de prétendant à ce Ballon d'Or. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi, Yass? Ouais, puis surtout, je pense que Modric, il avait réellement marqué la Coupe du Monde dans le contenu de ses matchs. Il avait tenu la Croatie. Il y avait aussi sa saison avec le Real. Voilà, après, je ne sais pas, parce qu'en fait, il y a aussi un élément important, c'est que la date du Ballon d'Or a changé. On n'est plus à Ballon d'Or en décembre, mais en septembre, enfin août, septembre. Donc, par rapport aux saisons, et la Coupe du Monde a eu lieu en novembre. Alors évidemment qu'elle marquera dans 6 mois, et quand il faudra Ouais. voter, on dira bah, Messi a gagné la Coupe du Monde. Mais il y aura quand même eu 6 mois qui se seront passés. Est-ce que si Messi ne fait pas si bon prochainement au PSG, l'impact de la Coupe du Monde il va diminuer? Je ne sais pas, c'est très bizarre en fait avec ce Le changement. système de vote, tu peux le rappeler, hein, parce qu'il y a un moment, il y a eu les journalistes, là, maintenant, c'est les capitaines de sélection, les sélectionneurs. Le Ballon d'Or, ça reste les journalistes. En fait, il y a eu un changement où c'était les joueurs, les journalistes plus les sélectionneurs, Voilà. enfin, les capitaines plutôt. Les capitaines et les sélectionnaires. Désormais, c'est revenu aux journalistes. Voilà, donc le Ballon d'Or, c'est trop loin. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que la deuxième partie de saison, elle va compter. Elle va compter dans les performances et dans la finalité de la Ligue des Champions. Et aujourd'hui, si Mbappé est performant en Ligue des Champions et qui ramène la Ligue des Champions à Paris, ça peut faire basculer le Ballon d'Or vers lui plutôt que Messi qui a gagné la Coupe du Monde. Ouais, parce que on pense à Messi, évidemment, parce que voilà, c'est un joueur qui a déjà 7 ballons d'or, qui a marqué l'histoire du foot, et on se dit que peut-être les journalistes, pour le récompenser de toute sa carrière, etc., pourraient lui filer un 8e ballon d'or. Écoute, on Et verra parce qu'il y le. a aussi des journalistes de pays un peu moins football, on va dire, Eh oui, c'est ça. qui votent et qui, malheureusement, eux, votent un peu plus sur l'image que sur les vraies Sur performances les affinités aussi. aussi. Par exemple, Messi, il est adoré en Afrique, il est sans doute adoré aussi par une partie de l'Amérique du Sud. Voilà, Messi, il est connu mondialement, en Asie aussi. Après, Mm. Mbappé aussi commence vraiment à faire son Ouais, bien trou. sûr. Hein, c'est pas n'importe qui. Mais comme tu dis, Je- il y a peut-être aussi une forme de récompense de carrière. Enfin, les votes, on verra, mais ça peut être Moi, ça. j'ai bien peur que ce soit ça. Mm. J'aimerais vraiment que ce soit Mbappé. En tout cas, s'il réussit une deuxième partie de saison, parce que si tu te fais
éliminé en huitième de finale par le Bayern, c'est pas grâce à ton titre de champion de France. Et comme tu dis, comme c'est à l'issue de la saison, enfin début de saison d'après, ça risque d'être compliqué. Mais tu me diras, ce sera pareil pour Messi, sauf que lui Mhm. aura gagné la Coupe du Monde. C'est ça la différence. Je vais lire quelques commentaires. Alors il y a Joga Bonito qui nous parle. Bah, ça c'était par rapport au retour de d'Mbappé qui dit après il n'a pas d'enfant, c'est à prendre en compte aussi. Je sais pas si c'est un argument ça, Yacine. Ouais, ça peut Peut-être. faire partie, évidemment, quand tu Ouais. as une famille, peut-être que tu as besoin, après tout ça, de couper quelques jours, mais je sais pas. Il y a Luciano Tos, j'espère que je le prononce bien, qui dit chacun gère le deuil selon ce qui est bien pour lui. Mm, Certains ont besoin de couper, d'autres se prolonger dans le boulot. C'est ce que tu disais tout mm. à l'heure, Yacine. On a une question sur la relation. Alors, attends, vous pensez pas que ça peut créer des tensions dans le vestiaire français et parisien? On voit déjà les commentaires. Il est où Neymar, etc. Bon, ça, on en reparlera de toute façon tout Ouais. à l'heure. Il fait référence aussi à Gendouzi, Gendouzi qui n'a rien fait pendant cette Coupe du Monde, mais qui a pris quand même une petite semaine de vacances. Bon bah Ah, voilà. il a quand même animé le groupe et tout, il était là en tant que Ouais, géo. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Puis là, Il avait des RTT à poser. ouais, puis tu sais, il s'occupait des chasubles, des ballons à l'entraînement. Ouais, non, c'est vrai, c'est un peu difficile. Pourquoi pas, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, Hakimi, il est revenu en mode grand sourire. Tu sens le mec a accompli sa mission, il est heureux là. On peut parler de d'Hakimi, qui a joué blessé, Yacine, hein. Souvent lors de la compétition, on sait qu'il a eu quelques soucis, parce que je pense qu'on a fait le tour pour Mbappé. Mm. Pour Hakimi, comment ça va se passer selon toi, Yacine? Pas de prise de risque avant le Bayern. On va faire des examens médicaux, voir où il en est, et puis peut-être une reprise progressive pour lui. Ouais, encore une fois, lui aussi, il fait partie de ceux qui sont dans une saison normale en termes de volume de match. Faudra voir mentalement comment il est. Faudra voir aussi sa blessure. Parce qu'il a quand même, malgré tout, pratiquement joué depuis le deuxième match, je crois, blessé. Ouais. Et il a tenu tous les matchs, donc c'est peut-être pas si important que ça. Voilà, je pense que, Est-ce qu'il n'a pas honnêtement, joué sous infiltration lui aussi? Non, pas non, pas parce forcément. que c'est musculaire. Donc si ça avait été une entorse, ouais, mais musculaire, non, tu peux pas jouer sans infiltration. C'est t'es blessé ou t'es pas blessé. Euh, voilà, après, je pense que Hakimi, c'est un peu différent dans le sens où on a dit, hein, il y a un parcours qui était inattendu. Et sur sa blessure, peut-être, tu vois, si par exemple je devais miser aujourd'hui sur Hakimi titulaire contre Strasbourg, je te dirais peut-être que non. Plutôt Hakimi le match d'après. Parce que à cause de cette blessure et se dire, bon, vaut mieux qu'il récupère totalement. Parce qu'après, il faut rappeler, on le verra après, mais le calendrier, ça va s'enchaîner tous les 3 jours parce qu'il faut rattraper Ouais, le ouais. temps perdu, parce que parce qu'il faut enchaîner avant le Bayern. Donc, les matchs vont s'enchaîner. Donc, en rater un, c'est pas la fin du monde. D'ailleurs, j'ai fait une erreur, hein. Merci je crois que c'est Pastorati, ouais, Ouais. 78 et non pas 76. C'est sa deuxième Coupe du Monde. Hakimi, t'as bien fait de me reprendre, amigo. Mais c'est vrai qu'il y a 4 ans, il était à peu près le même âge qu'Mbappé, hein, Mm. et qu'on le suivait pas particulièrement. Donc c'est vrai que j'avais pas le souvenir que c'était sa deuxième. Donc oui, sur Hakimi, bon, on va surveiller l'évolution, Mm. en sachant qu'il y a Mukele qui est là, qui s'est préparé avec le PSG. Bon, ils ont eu des vacances, hein, Yacine, hein, tous ceux qui n'ont pas été sélectionnés. Et puis après, ils ont repris. Il y a eu 2 matchs amicaux, il me semble, Yacine. Ouais, il y a eu PFC Hmm. et Quevilly. Voilà. Donc les joueurs, a priori, hein, s'il doit y avoir des remplaçants, je pense qu'ils sont prêts. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'Akimi, il reprendra peut-être pas directement face à Strasbourg, quoique, hein, on verra. Oui, oui, c'est possible, hein, On attention. verra comment, comment, Ouais, comment ils communiquent. Maintenant, on va passer aux 2 Brésiliens qui sont revenus hier. Tu m'as dit, Yacine, ouais. Marquinhos et Neymar. Marquinhos qui a pris la parole, hein, sur Instagram. Yacine, je sais pas si vous avez vu, j'ai oublié de prendre la déclaration. Mais bon, en gros, il dit que oui, même si ça a été dur, voilà, qu'il va se remettre au travail pour essayer d'oublier ça, etc. C'est vrai qu'on en avait parlé la dernière fois. Je trouvais que la communication elle était un peu malheureuse. Alors là, c'était son épouse qu'on avait parlé, hein, pareil sur les réseaux. Marquinhos qui était déjà un peu en difficulté depuis le Real la saison dernière, Yacine. Euh, Pareil, hein, tu parlais de mental. Est-ce que selon toi, il va avoir assez de mental avec tout ce qui lui est arrivé, le pauvre? J'étais un peu dur avec lui. On m'a repris de voler la dernière fois sur Marquinhos parce que ça m'avait saoulé.
Ça me saoule quand l'entourage il parle à la place du joueur, parce qu'en général, c'est jamais de bonne aloi, Mm. tu vois, c'est toujours compliqué. Et puis après, le pauvre, c'est le joueur qui en prend plein la gueule. Mais voilà, qu'est-ce que t'en penses, toi, de Yacine, du retour de Marquis? Est-ce que cette deuxième partie de saison, ce match face au Bayern, voilà, est-ce que ça peut le remettre dedans malgré tout? Bon, de toute façon, il y a pas de certitude. On ne peut pas savoir à l'avance exactement comment un joueur réagit. Après, il y a des éléments parfois qui te permettent de dire, bon, dans le passé, voilà ce qu'il y a eu. Et effectivement, Marquinhos, le problème, c'est que tout ce qu'on a en tête, c'est son match raté à Madrid, alors qu'il avait été très bon depuis le début de saison. Et finalement, le temps qu'il a mis à se remettre de ce match, sa fin de saison, son début de saison cette année. Donc c'est compliqué de dire aujourd'hui, non mais c'est bon, voilà, il va lui falloir 2-3 semaines et il va se remettre dedans. Je ne peux pas dire ça parce que malheureusement, le dernier exemple en date, il n'est pas positif. Donc voilà. Après, peut-être aussi qu'à un moment donné, l'âge te permet de mieux, de mieux gérer, de mieux digérer tout ça. On verra. Après, ce qui est sûr, c'est que c'est pareil. Lui, la difficulté, ça va être de le faire jouer au bon moment, entre guillemets. Ouais. Voilà, si c'est pour le faire reprendre des Strasbourg et qui se foire, il n'y a aucun intérêt. Est-ce que vaut mieux pas attendre début janvier? Enfin voilà, il y a plein de questions sur ces éléments-là, et notamment Marquinhos, parce qu'en plus, il est à un poste qui ne permet pas de. Tu vois, par exemple, Mbappé contre Strasbourg, s'il passait au travers, le PSG peut s'en sortir. Et on viendra après sur Neymar, c'est un peu pareil. Par contre, Marquinhos, s'il fait une toile derrière et que tu prends un but, Ouais. bah, l'impact, il est mille Ça peut fois plus l'enfoncer, ouais. important. Ça peut l'enfoncer encore Ah plus, ouais. oui. Ouais. Après, tu me diras, il y a Kimpembe qui est revenu normalement, hein. Je pense que ses soucis sont derrière lui. T'as Ramos qui est là aussi. Mhm. Donc effectivement, tu peux démarrer avec une charnière Ramos-Kimpembe. Et pareil pour Hakimi, tu peux mettre Mukele, même si bon, c'est peut-être pas son meilleur poste hein, à Mukele, mais au moins ça fait le job. Mhm. On sait que comment il s'appelle le latéral gauche, Mendes, pardon. Lui aussi, il est absent sur blessure. Hein. Ah, il y a Mendes, Danilo et Kimpembe C'est ça. qui apparemment sont pas prêts de reprendre avant janvier. Alors Mendes, il est carrément annoncé, je crois, c'était 2 mois. Donc, Oui, oui, ça Mendes, c'est 2 mois. Par contre, Kimpembe, je pensais que c'était réglé. Moi. moi aussi, parce qu'il y a quand même eu un mois et apparemment, il n'est pas prévu avant janvier. Donc, bon, on n'est pas Ah, loin de janvier, mais bon, ça commence à faire beaucoup, quoi. et Danilo, pareil, tu me dis. Ouais. Ah ouais, là, ça commence à être problématique. Parce que t'as pas beaucoup de. Parce que t'as quasiment tous tes défenseurs centraux qui sont out. Donc si Marquinhos, mentalement, il est pas prêt, à qui tu fais jouer? Mais c'est ça. Et le problème, c'est que, voilà, dans cette gestion-là, il va y avoir aussi la gestion de on n'a pas assez de monde. Et oui, il va falloir qu'ils reprennent aussi, alors vite, pas trop vite, mais on va pas pouvoir lui laisser le temps. Voilà, maintenant, moi, ce qui me dérange beaucoup là-dessus, c'est vraiment Kimpembe qui était appelé dans les 26 et qui a déclaré forfait juste avant le départ. Ouais. Et ça fait quand même un mois et il est toujours pas apte. Mais c'est vrai que Danilo, même la nature de la blessure, elle est pas claire, Yacine. Hein. Il n'y a pas eu ouais. beaucoup de. Ah, Il y a pas beaucoup de il a com. Hein. repris déjà 2 fois avec le PSG Ah oui. et rechuté. Donc oui, effectivement, il y a un problème, quoi. Parce il y a le jeune Bichibahu qui Ouais. s'entraîne avec les pros, effectivement, qui peut rentrer dans la rotation. Mhm. Il y a, alors, je sais plus qui me parlait du jeune Pembele, effectivement latéral droit, mais qui est toujours blessé. Ouais, Je je sais pense que pas. Pembele, faut pas compter sur lui avant le mois Bien sûr. de mars, quoi. Ouais, ouais. Donc après, il y a le mercato d'hiver qui va ouvrir ses portes au 1er janvier, Yacine. On sait que le PSG cherchait déjà un défenseur central l'été dernier. Ils n'ont pas pu le faire. Mhm. Là, honnêtement, je pense que pendant cette fenêtre de mercato hivernal, il y a forte possibilité que le PSG recrute un défenseur central. Je sais pas. Je sais pas parce que tu as vu que les dernières déclarations, ça a beaucoup été on n'a pas besoin depuis qu'on est repassé à 4, Ah etc. ouais, Donc, mais on n'a pas besoin là. non, non, mais moi, je suis d'accord avec toi, hein. Aujourd'hui, il y a une vraie interrogation sur le physique de certains, et bien sûr. Mais quand je lis les déclarations, j'ai pas l'impression que se dirige vers ça. Donc je sais pas. Alors,
il y avait pas Storati qui me disait, en parlant de Neymar et Marquinhos, il me dit, tu parles de Diams et Vita. Ouais. Donc, c'était pas par rapport à ce qu'on avait dit la dernière fois. Bon, on va pas trop les tailler, les Non, non. pauvres. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je voulais lire. Attendez. Ouais, c'est pas Storati toujours qui dit en fait Marquis est en difficulté depuis le début de 2022. Bah, c'est ce qu'on disait. Hein. Ça date pas du Real, oui. Lui dit que c'est avant. Il y a Kenny Khan qui nous dit Marquis, est-ce que tu lui laisses encore le brassard? Je pense que si tu lui enlèves le brassard, là, tu le détruis définitivement. Là, je crois que c'est pas une bonne idée. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur il y a beaucoup de gens qui parlent entre eux en fait, c'est marrant sur le sur le live. Donc ça, je vais pas le lire. Bon, je pense qu'on a fait le tour Ouais. sur ça. Tu voulais qu'on parle aussi de Neymar, hein, parce que là on a parlé Ouais. de Marquinhos, Yas. Neymar aussi, hein, lui qui avait communiqué directement, hein, pas via son entourage, hein, Mm. qui avait dit que ça allait être très très difficile pour lui de s'en remettre. On a l'impression que voilà, tout s'est effondré pour lui, en sachant que lui aussi il peut encore jouer une dernière Coupe du Monde, Yacine, hein, il a 30 ans. Mm. Il en aura 34 en 2026. Euh, Comment tu vois les choses pour en même temps, il est content pour son ami Messi. Est-ce que ça aussi, ça peut peut-être le remettre dedans? Maintenant, ça y est, ça fait 2 semaines que c'est terminé. Encore une fois, il y a la Ligue des Champions à aller chercher. Comment tu vois les choses, toi, pour l'ami Neymar? Est-ce que tu penses qu'on va voir ses yeux Il y a quelqu'un qui au posait la prochain question sur match? le chat, justement. Oui. Bah, pour l'instant, on les voit, donc c'est plutôt bon signe. Quand il est descendu, alors il a pas l'air en pleine forme, mais on voit ses yeux, donc c'est déjà bon signe. T'as vu Euh, des images de lui là, au retour, hein, ouais, parce ouais, que ouais, ah ouais. ah On d'accord, parce l'a que moi, vu descendre j'ai pas du suivi. van et tout, arriver au camp D'accord. des loges. Bon, il avait pas de brioche, non? Ça va, tout va bien. Non, 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 bah non, en tout cas sur ce qu'on a vu, non. Bon, après, il y a eu qu'une semaine aussi, donc c'est pas. Et puis il y a le jour de l'an qui arrive, Yacine, hein. Ouais. Après, Paris joue le 1er janvier, on verra après le calendrier, mais. Ah, il joue le premier déjà? Ah, Ah ouais, d'accord. ouais, ouais. C'est quoi, c'est championnat ou Non, Coupe de coupe? France. Coupe de France. Ok. De Ouais. toute façon, on mettra le programme après. Il y a Xoni 1 qui dit la vidéo de l'arrivée à l'entraînement, on les voyait pas de ouf ses yeux. Alors, on les voyait. Là, je répète, hein, on les Ouais. voyait. Effectivement, on les voyait peut-être un peu moins qu'en début de saison, mais on les voyait. Donc, voilà. Je pense que c'est pas encore dramatique. Non, mais en plus, c'est quoi, Yas? Je pense que Neymar, c'est un gars, quand il est déçu, frustré, Mm. etc., je pense que c'est un mec qui fait la fête. Ouais, Je bah pense oui. qu'il a quand même fait la fête. Moi, je n'en veux pas du tout, hein. C'est Ah non, normal. non. C'est aussi un moyen d'évacuer, hein. Il n'y a pas de souci. Tant qu'après, il reste professionnel, qu'il revient à un poids de forme idéal, etc., et qu'il se remet au boulot, moi, ça me pose pas de problème. Mais voilà, après, comme je t'ai dit, là, tu me dis qu'il y a un match le premier. On verra déjà s'il sera dans les feuilles de match à Strasbourg et pour le match de coupe. Le match de coupe, j'ai l'impression que non, Yacine, parce que je sais pas contre qui c'est. Je crois que C'est c'est une petite Châteauroux. équipe, ouais, Châteauroux. Donc, Mm. je pense qu'ils prendront pas de risque. Il faudra voir aussi l'état du terrain. Ça se joue au parc ou à l'extérieur, Yacine? Non, c'est à Châteauroux. Ça à Châteauroux en plus, ouais. Bon, je pense qu'on verra ni Messi ni Neymar, à mon avis, hein. Pour Neymar, en fait, il y a plein de choses. Euh, je pense que, effectivement, comme tu l'as dit, c'est mieux que ce soit Messi qui l'ait gagné. Je fais Euh, juste une précision parce qu'on dit on joue le 28. Oui, oui, on joue le 28 ouais, ouais, décembre contre contre Strasbourg. Strasbourg et le premier contre Châteauroux en Coupe de France, hein. Alors, Vous c'est le n'avez, 6 vous janvier, n'avez... on me dit. Attends, attends, parce que j'ai le calendrier là, Ah, pas rapidement. le premier. Attends, parce Ah, qu'il y a un match d'accord. le premier, c'est sûr. Ah bah voilà. Qu'est-ce qu'on a? Ah non, Qu'est-ce c'est qu'on Lens. a? Ah oui, c'est Lens, exact. Je me suis trompé, j'ai D'accord. inversé. Ah bah J'ai pardon inversé les alors, mais matchs. c'est lui Ouais, qui avait raison. Ouais. En fait, il disait que c'était pas un match de coupe, c'était plutôt un match ouais, de championnat. Parce qu'il faut, exact. il faut rappeler, Yacine, qu'on rattrape aussi la fin de la première partie de championnat. Ouais. Et tu vois, ça, c'est quand même un élément important parce que, Tu peux laisser le calendrier, Yacine, hein, ouais, sur le. parce qu'en fait, euh, bah, ça change beaucoup de choses quand même, le fait de jouer Lens deuxième du championnat dès le 1er janvier. Bon, je pense qu'il n'y aura pas Messi parce que Messi va rentrer, Ouais. ça va être très juste. Donc voilà, Neymar, sur le cas Neymar, je pense qu'il y a donc l'histoire de Messi à gagner. Je pense que la pilule, elle passe un peu mieux que si c'était Mbappé. Voilà, Je c'est comme crois ça. aussi. Je Ouais. crois aussi, hein, Il y a ce que lui a envie de donner parce que désormais, il y a aussi ce qu'il a, où il a mis le curseur en première partie de saison. Quand on a vu les matchs de la première partie de saison Neymar, même s'il est déçu, même si
il a du mal à se remettre de l'élimination en quart de finale. En fait, aujourd'hui, on ne comprendrait plus qu'il ne propose pas ce qu'il a proposé dans la première partie de saison. Donc, j'ai envie de dire, c'est lui qui a les clés. C'est lui qui a envie de montrer que ce n'était pas juste pour préparer sa Coupe du Monde. Et c'est lui qui a décidé de se mettre en forme pour la saison. On aura la réponse très vite. Il y a aussi le fait que Neymar a besoin d'enchaîner. Et le problème, c'est qu'enchaîner, après la blessure qu'il a subie à la Coupe du Monde, on sait qu'il a joué sous infiltration, que c'était compliqué. Je peux te couper 2 secondes, Vas-y, vas-y. Yacine. C'est juste pour parler parce que je vois qu'il y a parce que ça s'embrouille un peu parce qu'il y a un supporter de Madrid, je crois, Ouais. à la Madrid. Les gars, calculez pas. On va mettre un système de modérateur hein, bientôt. Parce que là on est que deux, c'est un peu compliqué. Mais ce genre de mec, et puis effectivement, Redil Sauvage, il a tout à fait raison. Je vois pas pourquoi un mec de Madrid vient sur un live. Non. Alors s'il vient pour écouter tranquillement, il est le bienvenu. Mais si c'est pour faire ce genre de commentaires, euh, voilà, si on peut le bloquer tout de suite, on le fera, les amis, vous inquiétez pas, puisque j'étais en train de lire les commentaires. Désolé, Aya, je t'ai coupé dans ton Non, non, pas de argumentaire, problème. mais ça, on en avait déjà parlé, quoi. Là, c'est un live qui est bon esprit. On est là, on rigole ensemble, on discute ensemble. Donc, à la Madrid, je m'adresse à toi. Hein, si tu es là pour regarder, tu sais, il y a aucun problème. Sinon, on va te bannir directement. Donc voilà, c'est toi qui choisis. Voilà, je te laisse reprendre, Yacine, désolé. Ouais, je te disais, maintenant, Neymar, il faut voir comment il a récupéré réellement de sa blessure. Et Neymar, on sait que c'est un joueur qui a besoin d'enchaîner. Ouais. Donc, du coup, étant donné qu'il y a le match de Lens, étant donné que Neymar a coupé une grosse dizaine de jours, moi, je pense que on peut très vite le voir contre Strasbourg et pour qu'il soit prêt contre Lens, parce que Lens, ça va être faut bien se mettre en perspective que le match de Lens, il va être quand même très très important dans le sens où Lens aujourd'hui c'est ton dauphin, que c'est les seuls à suivre ta cadence. Tu peux rappeler à combien de points d'écart? Parce que moi, comme on l'a coupé avec cette Coupe du Ouais. Monde, je sais plus du tout où on en On est. va regarder vite fait. Il me semble que c'est, Ouais. si je dis pas de bêtises, c'était 3 mais Ah oui, effectivement, si c'est 3 points d'écart, ou ouais, 5 mais j'ai un doute. il faut pas se louper. Ouais, c'est clair. Donc là, aujourd'hui, le problème, c'est que. Non, c'est 5 voilà, 5. 5, bon, ok. Ouais. Malgré tout, 5 c'est pas beaucoup. Tu perds à Lens, ils reviennent à 2 points. Ouais, c'est Euh, clair. voilà. Et, Tant que c'est pas Marseille qui est derrière, tout va bien. ouais, aussi. Mais le truc, c'est que le problème du match de Lens, c'est que en fait, il va engendrer beaucoup de choses. Il va engendrer déjà le fait que le visage de ton équipe sur les matchs d'après. Et je ne parle pas en termes d'état d'esprit, parce qu'une défaite, ça reste une défaite et ça peut arriver. Je pense surtout qu'il va engendrer les compos d'équipe. Parce que Galtier l'a répété souvent, il avait essayé de faire une première partie de saison parfaite pour prendre de l'avance, justement en vue du retour de la Coupe du Monde. Le problème, c'est que tu as que 5 points d'avance et que tu vas jouer Lens dans 8 jours. Donc, si tu perds à Lens, tu sais que derrière, bah oui, il y aura automatiquement des compos d'équipe qui vont être très orientés pour faire des points. Et le problème, c'est que tu vas donc pas faire tourner. Encore une fois, moi, je ne dis pas qu'il faut faire tourner. Hein. Je dis qu'il y a des moments où il va falloir quand même gérer parce qu'on sort d'une Coupe du Monde, parce qu'on est en hiver et on sait que les terrains gras, le froid, etc., ça joue aussi sur les organismes. Donc, tu ne peux pas te permettre de lancer tes joueurs tous les matchs tout le temps, 90 minutes. Après, Yacine, je te coupe là-dessus. On a quand même fait un recrutement où on a doublé, voire triplé certains postes, même si certains n'ont pas donné satisfaction depuis le début de saison. Tu as des mecs comme Fabien Ruiz, Verratti qui n'a pas participé à cette Coupe du Monde qui est tout à fait prêt, Carlos Soler, Sarabia qui sont sortis quand même assez tôt, Hugo Ekitike, voilà, qui avait réussi à débloquer son compteur but, qui est peut-être un peu plus en confiance aujourd'hui, qui peut aussi jouer devant. Enfin, même si Galtier veut prendre beaucoup de points d'avance, il va falloir à un moment aussi qu'il fasse confiance à ces mecs-là pour Mais pouvoir justement, remettre dans le bain petit à petit des joueurs comme Neymar, Messi, etc. mais Oui, justement bah oui. et c'est ça le problème, c'est que est-ce que Galtier a confiance en eux? Fabien Ruiz, il s'est imposé, mais est-ce que Galtier a confiance aux autres? Quand on voit le début de saison, quand on voit les prestations de Sarabia, de Soler, quand on voit le temps de jeu, alors Soler un peu plus sur la fin, juste avant la Coupe du Monde, Ouais.
Mais quand on voit leur temps de jeu, quand on voit le coaching, quand on voit tout ça additionné, moi, je suis désolé, j'ai plutôt l'impression que Galtier n'a pas forcément confiance en eux. Donc, moi, c'est ça Non, mais qui me là, il pose aura peut-être pas le choix, Yacine. Il aura peut-être, enfin, confiance ou pas confiance. Si Messi, parce que Messi, tu peux pas le remettre directement dans le bain. Oui, mais à part Messi, aujourd'hui, Mousse, tu peux pratiquement jouer avec tout le monde. Oui, bien sûr, mais Neymar, mentalement, pareil, parce que je pense qu'il y aura aussi une discussion entre le. Enfin, normalement, hein, tu me dis si je me trompe, Yas. Quand t'as subi des déceptions comme Marquinhos et Neymar, il y aura sans doute une discussion avec le coach pour savoir s'ils se sentent prêts à rejouer. Je pense personnellement que Neymar va vouloir rejouer, peut-être pareil aussi pour montrer qu'il est pas encore, voilà, qu'il est toujours là, qu'il est toujours présent, etc. Encore une fois, la peut-être difficulté sera peut-être pour Marquinhos. Mais oui, Neymar, je pense qu'il pourra rejouer, mais il y aura forcément, on est d'accord, Yacine, une discussion avec le coach. Ah non, mais ça, il y aura discussion, ça c'est clair. Après, moi, je vais te dire la vérité. Le problème des discussions, c'est que je les connais. Les joueurs, ils vont te dire, moi, je suis prêt à jouer. J'ai coupé qu'une semaine. C'est comme si j'avais fait la trêve Ouais. habituelle. J'ai fait 5 matchs ou 6 matchs en 26 jours. Les joueurs, ils vont te dire qu'ils sont toujours prêts. Et après, c'est le terrain qui va te montrer s'ils sont réellement prêts ou pas. Donc, voilà. Et moi, je redis, on parle de Solaire et tout. Mais on voit par exemple qu'il y a des jeunes qui ont montré de belles choses aussi dans les 2 matchs amicaux Ouais. qui peuvent Je aussi pense, être là. Mais moi, Garbi, Zahir Emery, Garbi. Ouais. voilà. Moi, malheureusement, je suis persuadé. Alors, je ne sais pas en fait, d'ailleurs, malheureusement ou pas. Moi, je suis persuadé que Mbappé va rejouer très vite, que Neymar va rejouer très vite. Euh, et en fait, pourquoi ça va rejouer très vite? Bah, parce qu'en fait, il y a Lens qui arrive le 1er janvier. Ouais, bah ouais. Tu vois, si c'était l'inverse, comme j'ai dit au départ, si c'était le match de Coupe de France le 1er janvier et Lens le 6, je t'aurais dit, bon, je pense que contre Châteauroux et Strasbourg, il y a de grandes chances qu'on ne voit pas Neymar ou peut-être 30 minutes, qu'on ne voit pas Marquinhos ou peut-être une mi-temps contre Châteauroux. Le problème de ce match de Lens, deuxième du championnat, tout de suite après la Coupe du Monde. Ouais, et d'abord Strasbourg. Hein. Strasbourg, Oui, il y a puis Lens. Strasbourg, mais Ouais. je veux dire, voilà, ça va. Enfin, pour moi, ce match-là, c'est celui-là qui va poser problème, entre guillemets, dans la gestion de Galtier. Parce qu'en plus, il se joue à l'extérieur, donc du coup, Ouais, on jouera à Lens. Le premier ouais, match, c'est cool, on joue au parc. ouais, Il fait beaucoup moins froid, donc ça aussi c'est un point important parce que pour le retour des mondialistes, les différences de degrés, ça peut aussi générer des blessures. mm, Non, bon, là ça va, on est passé de -2 à 18 degrés d'un coup. Je sais pas si c'est une ouais, bonne nouvelle pour la planète, mais bon, ouais. c'est comme ça. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour les jardiniers, on va dire. C'est une bonne nouvelle pour Calderwood, les jardiniers. Donc je pense qu'il y aura une pelouse présentable. Je sais pas s'il pleut mercredi, on verra. Mais c'est toujours bien de reprendre au parc. Donc écoute, toi, tu es plutôt optimiste pour Neymar. Je sais pas si tu peux lire un peu les commentaires, Yacine, parce que moi, ma Ouais. vue, elle est catastrophique, c'est de pire en pire. Je sais pas si ça a réagi sur ce qu'on vient de dire, sur Bah, Marquinhos, Neymar. il y en a beaucoup qui disent de toute façon qu'en gros, le problème est plus psychologique. Et c'est de toute façon vrai, parce que quand on sort d'une compétition comme ça, euh, il y a Lucien Autos qui dit ce serait top, mais j'y crois pas. Yacine a raison, il ne fait pas confiance à ces jeunes. Je pense que le vrai truc, c'est. Je Mais répète, toi, hein, tu parlais pas des jeunes, hein, tu parlais plutôt des recrues. Hein. en plus, oui, il y a les Ouais, recrues, il y a les jeunes, mais je pense réellement que c'est pas. La confiance, en fait, je pense que. Je vais redire ce que j'ai dit depuis le début de saison. Je pense que Galtier, il avait sûrement une idée de rotation, mais tu es pris dans l'engrenage et dans l'environnement PSG, où la moindre défaite est vécue comme un drame, comme une cassure, comme un échec, comme quelque chose de dramatique. Et du coup, dans ta réflexion, tu es toujours là à te dire, et d'ailleurs, il l'a répété plein de fois, hein, Galtier, en conférence de presse de fin de match, en disant, à chaque fois, je me pose, ou il l'a dit souvent, je me pose la question de, est-ce que je mets l'équipe la plus forte oui. pour bien démarrer, et puis si je peux faire tourner, ou je fais mes changements et si j'ai besoin. Et en tout cas, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, mais dans ses choix à lui, on a bien vu que 9 fois sur 10, il a fait le choix de mettre l'équipe la plus forte d'entrée. Donc, c'est pas forcément. Il y a la confiance, mais il y a aussi le fait de l'environnement PSG qui ne te permet pas. Je répète, hein, même si tu restes premier après une défaite à Lens, le problème, ça va être que si tu perds à Lens, on sait ce qui va se passer. On va commencer à dire, les mondialistes, t'es pas revenu, Lens, c'est un dauphin qui pose des problèmes, tu n'as plus que 2 points d'avance, il y a le Bayern qui arrive, dès que tu fais un gros match, tu le perds. Bref, voilà, c'est le PSG, quoi.
Et puis après, lui aussi, il aura l'excuse des blessés. aussi. Parce qu'on l'a dit, parce que moi j'aimerais bien, Yacine, selon toi, parce qu'on l'a demandé, je l'ai vu tout à l'heure sur le chat, quelqu'un qui a demandé, selon toi, quel 11 débutera pour Strasbourg. Est-ce que toi déjà tu as une idée en tête? Est-ce que, au vu des blessés, est-ce qu'il peut remettre une défense à 3 ou il va maintenir sa défense à 4? Et si c'est le cas, qui tu vois titulaire dès mercredi prochain? Ben, moi, je vais évidemment essayer de me projeter dans la tête de Galtier, pas ce que j'aurais fait moi, parce qu'on s'en fout en fait. Mais Oui, quand je dis ça, c'est évidemment dans la tête de Galtier, ah, évidemment. bah oui. Euh, Moi, je pense réellement que Mbappé va jouer, que Neymar va jouer. Euh, je pense que tu as la chance quand même malgré tout d'avoir Verratti, Fabian Ruiz, Renato Sanchez, qui n'ont pas fait la Coupe du Monde, donc Ah qui oui, aussi a joué. j'avais oublié Renato. Voilà, au milieu. Euh, je pense malgré tout que le seul qui, pour moi, risquerait de ne pas jouer, c'est Hakimi, pour être prêt pour Lens. Parce que, encore une fois, Hakimi a joué son dernier match samedi, ça veut dire il y a une semaine. Il a repris l'entraînement, donc je pense qu'il ne jouera pas contre Strasbourg, mais qu'il jouera à Lens, que Mukele devrait donc être à sa place et que justement, ça va permettre aussi de faire jouer Marquinhos très vite. Euh, Toi, tu penses qu'il peut, ouais, il peut aligner Marquinhos ouais, dès mercredi, hein. ouais. Moi, je pense qu'il Ah, l'alignera et je pense que, avec Ramos, du coup. ouais, et je pense, encore une fois, c'est que mon avis, que l'idée de Galtier sera réellement là, sur ce coup-là, de dire aux joueurs, faites le maximum, et si je peux me permettre de faire souffler Marquinhos, Neymar, peut-être Mbappé, autour de la 60-70e, Ouais. ce sera le scénario parfait. Voilà, vous reprendrez, mais pas en jouant 90 minutes, pas en allant se taper parce que Strasbourg nous pose des problèmes et qu'il faut aller gagner à l'arrache dès le 28 décembre. Voilà, en gros, faites tout pour mener 3-0. Et Euh, donc, il garderait le même système, Yass, hein. je pense qu'il restera dans le même système. Je pense que le système ne bougera plus beaucoup. Donc, Je pense Bernat à qu'il ira. gauche, charnière Marquinhos, Ramos, Mukele à droite, et Ouais, un milieu Sanchez, Ruiz, Verratti. ouais. Et le trio Non, d'attaque, tu verrais qui, oui. du coup, alors? Devant, pour moi, ce sera Mbappé, Neymar et j'hésite entre Ekitike, mais je pense que pour moi, ce sera Ekitike. Pas Solaire. Non, parce que Soler revient de la Coupe du Monde, parce que eux aussi, les deux Espagnols ont quand même, même s'ils ont déjà, ils n'ont pas beaucoup joué, mais en plus, ils ont raté leurs tirs au but chacun contre le Ouais, Maroc. c'est vrai. Et que, en fait, dans le système utilisé par Galtier depuis la reprise, c'est Ekitike qui a le profil le plus adéquat. D'ailleurs, c'est lui qui a joué à Lorient, par exemple, un des derniers matchs. Donc, je pense, moi, que ce sera Ekitike. Il y a Reddy Sauvage qui dit Kimpembe, je crois qu'il va pouvoir reprendre. Alors, je ne sais pas s'il a lu des infos Moi, en quelque tout cas, dans part. le communiqué d'aujourd'hui du PSG, Mhm. ou hier, il y a bien marqué que Danilo, alors Mendes, on savait, mais Danilo et Kimpembe ne sont pas attendus avant janvier. Donc jusqu'à preuve du contraire, Ah, d'accord. Bah, tu vois, mercredi, je l'ai pas vu passer mercredi, parce que on comme est ouais. encore en décembre. Je l'ai pas vu passer le communiqué comme je travaillais, donc ouais non, j'ai pas fait attention. Ok, donc bah Reddy Sauvage, tu as ta réponse, tu as ta réponse, mon ami. Est-ce que tu peux remettre Oui. le calendrier, s'il te plaît, Yas? Donc là, tu nous as mis là, c'est jusqu'au Bayern ou Jusqu'au Bayern. Le match ok, après Toulouse, alors il y en a peut-être un, voilà. Je ne sais pas si c'est le dernier. parce que le dernier match, je vois que c'est Toulouse le 5 ouais le 5 février, hein, c'est ça? Ouais. Et la rencontre du Bayern, c'est le 8? Et après Toulouse, il y a Monaco, elle n'est pas passée à l'image. Ah oui, voilà, Le c'est 12 ça. février à Monaco, et après il y a le Bayern. D'accord, ok, ok. Donc là, ça se joue quasiment entre Coupe de France et championnat tous les 3 jours, hein. Voilà. Tu vois, Ok. regarde, le 28 décembre, donc 1er janvier, 3 jours après, 6 janvier, 5 jours après, 11 janvier, 5 jours après, 15 janvier, 4 jours après. Il y a une pause là. Ah oui, parce qu'il doit y avoir un tour de Coupe de France Ouais. entre les deux. Après, tu reprends 29 janvier, 1er février, 5 février, 12 février. Donc normalement, avec les absents que tu nous annonces, même s'ils reviennent en janvier, c'est-à-dire bah, dans une dizaine de jours, hein, Ouais. finalement, c'est assez proche. Après, reprendre l'entraînement collectif
et jouer directement sur deux choses différentes. On est Bah, d'accord, après, Yacine? il y a le match de Coupe de France contre Châteauroux le 6 qui peut te permettre peut-être de relancer un ou deux joueurs C'est vrai. Ouais. en fonction de quand ils auront repris. C'est-à-dire que si Kimpembe reprend le 3 janvier, il ne jouera pas le 6. Par contre, Ouais. s'il reprend le 1er janvier, une semaine d'entraînement, bon, il peut très bien faire une mi-temps à Châteauroux. Et puis c'est aussi l'occasion pour Galtier, parce qu'on on parlait des jeunes, de pouvoir donner aussi du temps de jeu, là par défaut, enfin, c'est parce qu'il n'a pas le choix, c'est même pas pour leur faire plaisir. Je pense notamment peut-être en meneur de jeu au petit Garbi, peut-être pour remplacer Neymar. T'as Bichi Bahu en défense centrale aussi qui peut filer un coup de main. Évidemment, t'as Zahir Emery, même si le milieu de terrain il n'est pas très impacté par les blessures, hein, Ouais. Yacine. Hein. Mm. Alors le pauvre Zahir Emery, il a pas de chance parce que c'est un très très bon joueur, un très bon jeune. Il mériterait d'être vu plus Ouais, mais tu souvent. vois, regarde. Hier, je regardais Liverpool City c'est la Coupe de la Ligue, je crois, en Angleterre. Ouais. Euh, et malgré tout, alors City évidemment était au-dessus, aurait pu gagner beaucoup plus largement. Mais ils ont gagné que 3-2. Et dans l'équipe de Liverpool, il y avait quand même deux jeunes au milieu de 18 et 19 ans. Il y avait l'attaquant portugais, j'ai oublié le nom, qui a 20 ans. Voilà, il y a aussi un moment donné où il faut prendre des risques. Il faut prendre des risques Ouais, parce sauf que que le coach c'est Guardiola, Yacine, et comme tu disais, non, c'était Klopp, Galtier. Klopp, Liverpool, à Ah, Liverpool. tu parlais de Liverpool, pardon. Je pensais que tu parlais de City, mais c'est pareil, tu vois, c'est Klopp. Or, toi-même, tu sais très bien, enfin, Oui, tu mais l'as souvent répété, Galtier, lui, il peut pas se permettre tu vois, de perdre une rencontre en alignant des jeunes, parce qu'il a peur qu'on lui reproche juste après la rencontre, qu'il soit critiqué là-dessus. mais justement, Euh, tu vois, c'est là où moi j'ai un problème avec les coachs du PSG. C'est qu'on a l'impression qu'ils font aussi trop l'équipe et les choix en fonction de l'environnement médiatique. Euh, tu ne dois pas faire ça. Parce que si dans ton plan de reprise, on a dit, on a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tu as 8 matchs. 8 matchs jusqu'au Bayern. Si dans ton plan de reprise, pour que tes joueurs arrivent au top contre le Bayern, ils doivent jouer 6 matchs. Et que, encore une fois, on ne demande pas, par exemple, contre Châteauroux. Tu vois, par exemple, l'erreur, ce serait contre Châteauroux de mettre Zahir Emery, Garbi, Elias Ousni, voilà, ouais, bien sûr. et tous ces joueurs-là. Et là, tu vas les mettre en galère. Nous, ce qu'on dit, c'est si dans ton programme, tu dois, à un moment donné, dire à Verratti ou à Renato, tiens, Renato, parce qu'il est souvent blessé. Euh, Sanchez, au lieu de faire les 8 matchs, tu vas en faire 6. Et ça va permettre de donner du temps de jeu à Zahir Emery. Ça va permettre de donner du temps de jeu à Garbi. Ça va permettre de donner du temps de jeu, je ne sais pas, voilà. Eh ben, moi, je me tiens à ça parce que dans mon programme à moi, c'est plus important que de savoir que si je perds contre Lens ou Oui, oui, contre bien sûr. c'est problématique. Et moi, ce qui me dérange, c'est toujours ça. Et en fait, ça me rappelle l'année où tu perds contre City en demi-finale, où rappelez-vous que Mbappé se blesse au match aller, qu'il ne joue pas le match retour, et que avant le match aller, il enchaîne tous les matchs. Alors évidemment, Paris courait derrière Lille pour être champion et que c'était problématique. Mais malgré tout, à force de le faire jouer, Ah ben, il a fini par se casser. et voilà. Mm. Donc, à un moment donné, tu ne dois pas tenir compte de ça. Tu dois dire, non, tu dois jouer 6 des 8 prochains matchs. Moi, je me tiens à ça. Et normalement, on a quand même un effectif capable de battre Strasbourg, capable de battre Châteauroux, même avec 2 ou 3 changements. Il y a un commentaire justement sur les offensives du PSG, c'est Mansbill, je sais plus comment on prononce. Je pense qu'effectivement, niveau attaquant, notre effectif est déséquilibré. Tu retires les trois. Peut-être Ekitike peut faire l'affaire. Le reste n'apporte absolument rien. Ne pose aucun souci à la concurrence. On n'a pas un joueur comme Coman sorti du banc qui apporte du peps. Là-dessus, c'est vrai qu'il a raison. Hein. Quand tu enlèves les trois de devant, dans certaines grosses écuries, tu vois le banc, tu te dis ok, bon, il y en a un qui se blesse, l'autre il peut quand même faire l'affaire. Là aujourd'hui, tu as que Ekitike qui a pas beaucoup d'expérience et qui était en manque de confiance, même si avant la Coupe du Monde, ça allait un tout petit peu mieux. Il est un peu plus joué. Ouais. Voilà, mais sorti de là, t'as pas grand monde, quoi, tu vois. Encore une fois, si Messi n'est pas prêt tout de suite et que le coach sent, ou après une discussion avec Neymar, on sent qu'il est peut-être pas tout, même si nous on est confiant, hein, moi je pense que Neymar sera là, tu vois. Ouais, ouais. Après pour le remplacer, t'as pas grand monde. Tu peux effectivement mettre du Ruiz, du Solaire, essayer de prendre sa place, ou le petit Garbi, je pense, c'est un peu juste, mais c'est vrai que on a beaucoup doublé au milieu et derrière.
Devant, par contre, après c'était aussi l'énervement d'Mbappé. Hein. On lui avait promis aussi un attaquant supplémentaire qu'il n'a pas eu. Là aussi, hein, est-ce que le mercato hivernal peut combler ça, Yacine? Ouais. Faire une bonne affaire, aller chercher, je sais pas, par exemple, pour revenir un peu sur le mondial, est-ce que toi, il y a un attaquant que tu as repéré, pas très connu, un bon joueur, toi qui connais bien les joueurs, Yacine, est-ce qu'il y a des bonnes affaires à faire sur le marché des transferts au vu enfin, de ce que toi tu as vu pendant ce mondial? Euh, j'ai envie de dire non parce que, alors déjà, premièrement, la Coupe du Monde, moi, je la tiens rarement en référence parce que la motivation de jouer pour son pays, une Coupe du Monde, il y a des joueurs qui surperforment et qui, à un moment donné, quand ils reviennent en club, voilà. Je pense qu'il y a des profils intéressants, mais tu sais, c'est toujours pareil. Tu vas faire venir un attaquant, mais finalement, si Neymar, Messi, Mbappé sont aptes, cet attaquant, il ne va pas jouer. Donc, à quoi ça sert? Est-ce que c'est juste pour faire un joueur de plus sur le banc? Il n'y a aucun intérêt. Est-ce que c'est pour préparer l'avenir? Ça peut être un choix, et à ce moment-là, il faut peut-être aller chercher un jeune. Voilà, je sais pas. Moi, je pense que dans la tête des dirigeants, à moins qu'il y ait une opportunité de marché parce qu'un joueur est pas bien à un endroit et que tu te dis, voilà. Il y a le nom de Moïse Kean qui revient là. Ouais. Je sais Et moi, je qu'on en a pense que parlé. Ouais, ça, c'est un vrai profil parce que lui, il est capable de jouer en pointe, est capable de jouer à droite. Qu'au PSG, il a fait plutôt des bonnes prestations. ouais, c'était pas mal. Ouais, c'était pas mal. Euh, donc voilà, maintenant, et je pense aussi qu'il accepterait d'être remplaçant ou être dans une rotation. Euh, Maintenant, si tu veux la vraie pointe que Mbappé réclame, entre guillemets, j'ai envie de te dire, il n'y en a pas aujourd'hui sur le marché en janvier. Donc, pour prendre un joueur, encore une fois, Faut prendre Giroud, Yacine, le nouveau copain d'Mbappé. ouais. Non, mais tu vois, prendre un joueur pour prendre un joueur et te retrouver encore avec un mec sous contrat 3 ans et demi Ah. qui fait pas l'affaire, bon, c'est pas la peine, quoi. Bon, on prend pas une Nesri de Séville alors. Non, mais après, encore une fois, moi, je dis pas. Non, mais Non, je non, mais après, plaisante, ça, je dis ça. non, non, mais je sais, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de profils qui sont intéressants. Euh, mais encore une fois, si c'est pour en faire un remplaçant qui joue 12 minutes sur les 4 prochains Oui, matchs, oui. bon, voilà, ça sert à Bon, rien. on a équitiqué quoi. Mais oui, exactement. Je Et à vois la ce que tu veux limite, tu dire. avais même Kalimundo. Bon, après, l'histoire du transfert et tout, mais je veux dire, voilà, tu as ce qu'il faut. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Je remarque, Yacine, tu me diras, c'est vrai, parce que je crois que sur le chat, il y a déjà des gens qui ont pris des abonnements, parce que je vois des Ouais, logos. C'est ça, bah merci à vous, hein, ouais. merci en tout cas, c'est super gentil. Voilà, parce que je me disais, ça change, c'est plus pareil. Donc merci beaucoup les amis. Du coup, bah, je crois qu'on a fait le tour hein, sur le calendrier. Voilà, on a bien compris que là, on va rentrer dans le dur hein, jusqu'au match du Bayern. Que malgré tout, à part peut-être sur le côté offensif, on vient d'en parler. Pour le reste, normalement, Galtier est quand même armé pour disposer d'un 11 plus que correct, Yacine. Parce que on a oublié de dire que côté Bayern aussi, hein, il y a eu quelques bobos. On en reparlera parce que là, d'ici mi-février, ça peut changer. Hein. Mais parce que nous, les blessés vont revenir sans doute en janvier. Donc normalement, tout le monde devrait être prêt pour le Bayern, sauf s'il y a rechute évidemment. Mais côté Bayern, il me semble qu'il y a eu quelques petits bobos, Yas, pendant ce mondial. Déjà, ils sont à la recherche d'un gardien. Voilà, il y Euh, avait d'ailleurs, on parlait de Kyler Navas. Hein. ouais. Ouais. Donc, ils sont J'espère à que la le PSG n'est pas assez con quand même pour accepter de vendre Navas à son futur adversaire. Hein. Ouais, c'est clair, j'espère. Euh, mais ouais, je crois qu'ils ont 3 blessés. Alors, j'ai oublié les noms, je suis désolé, mais il y avait Neuer, bah, il y a Hernandez. Oui, voilà, c'est ça. Bah oui, elle est très important, Voilà. Hernandez. Ouais, Voilà. ouais. Alors, Euh, Mazraoui, qui était blessé pendant le ouais, mais mondial, je c'est pense plus qu'il sera musculaire. Je pense remis. que lui, il Voilà, sera, il sera de retour. il sera de retour, lui. Voilà. Après, il y a quand même la Coupe du Monde de Ligt qui interroge sur le niveau de Ligt. Ouais, le Bayern, ils sont pas non plus au Puis il y a complet. Comment aussi, il a eu quelques soucis. Ouais, ouais. Non, non, mais le Bayern, il y a un troisième joueur qui est blessé. Ah, c'est Sabitzer pas, suspendu. c'est pas Ah, le Mané, Mané. Voilà. Mané. Oui, oui, il y a Mané. Attends, il y a pas, comment il s'appelle déjà? Ça va me revenir. Mais il me semblait qu'il y avait un autre joueur. Mais bon, ça va me revenir. Vas-y, vas-y. Yes. Donc voilà, donc
Écoute, je pense que le Bayern n'est pas au mieux non plus. Ça va être un match de blessés contre dépressifs, donc ça peut être un match sympa. C'est Askero Tutusel qui va pas être contente. Non, mais voilà, je pense qu'honnêtement, il y a quelqu'un qui dit Goretzka blessé, peut-être. Alors, j'ai pas fait attention, mais en tout cas, je sais que voilà, le Bayern aussi va souffrir. Après, le Bayern, la chance qu'ils ont, entre guillemets, c'est qu'eux, ils ont le temps de reprendre, parce que je crois que la Bundesliga reprend Ah, autour on du me parle 11 aussi juillet. de Sabitzer qui serait suspendu. Ouais, Alors, je sais pas ouais. si c'est le cas. Il y a qui, comment il s'appelle lui? Manzana Paps qui nous dit Pavard veut partir. Bon bah, Oui, c'est vrai aussi. qu'il s'en aille. Mais Bon, non, après non. C'est pas une grosse perte pour le Bayern. Non, non, Je faut pense qu'il pas. soit là. Mais tu sais, je vais te dire, hein, je sais pas. Après ce qu'il a vécu, franchement, Yacine, je sais pas si il redeviendra titulaire au Bayern. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il a tellement le moral dans les chaussettes. C'est-à-dire qu'il fait le premier match, il part comme titulaire dans cette équipe de France. Deschamps le sort, ça se passe super mal entre les deux. D'ailleurs, il faudra voir les prochaines sélections d'équipe de France, hein, Yacine, pour Pavard. Hein. Mhm. Après, a priori, ça s'est pas très très bien passé. Donc écoute, on va voir pour Pavard. Mais s'il reste avec le moral dans les chaussettes et qu'il est titulaire, moi je veux bien. Il n'y a pas de, il y Ouais, a, c'est clair. il y a pas. Il y a Duroy 0202 qui dit Pavard au PSG, on en pense quoi? Tu veux vraiment que je réponde ou Non, mais attends, non, je vais pas répondre. vous n'êtes pas sérieux, les amis. On l'a descendu, nous, personnellement, en disant que c'était un latéral Tiens, éclaté. Mousse, Ouais, vas-y, vas-y. sur ça, c'est intéressant, vite fait, parce que tu te rappelles qu'est-ce qu'on m'avait dit? Ouais, donc pour toi, le mec est nul, mais il est en équipe de France, il est au Bayern et Ouais, tout. bah oui. Et quand j'avais expliqué qu'il y a des choses, des fois, il y a des choix dans les clubs, on est prêt à sacrifier un poste, entre guillemets. Alors attention, je n'ai pas dit qu'au Bayern, Pavard a fait des bons matchs au Bayern aussi, hein, je ne suis pas en train de dire qu'il a fait 5 ans horribles, dégueulasses, pas du tout. Euh, mais voilà, il y a un moment donné, c'est pas parce qu'un joueur est au Bayern et en équipe de France qu'il est bon. Voilà, il y a aussi des coachs qui font des choix par affinité, par comportement, aussi parce qu'ils doivent des choses. Rappelez-vous que Pavard, il y a 2-1 pour l'Argentine quand il met sa volée et que la France à ce moment-là n'est pas bien. Donc voilà, il y a plein de choses qui se passent dans le foot. C'est pas que le terrain D'ailleurs, ceux qui t'ont contredit, qu'ils se manifestent. Hein. Le débat avait lieu il y a quelques semaines. Manifestez-vous, les gars, et dites-nous ce que vous avez pensé du premier match de Pavard dans cette Coupe du Monde. Ordin, pourquoi il me dit ça? Mousse, Ordin, Easy. Je sais pas. Non, je sais pas pourquoi il me dit ça. Il fera une nouvelle interview à Tanzi. Ah, mais je crois qu'il fait référence à la vidéo de Romain Molina. Ouais. Mais moi c'est vrai, je savais aussi qu'il était proche de Loïc Tanzi. Proche au point même de sortir ensemble dans un club parisien assez connu. Voilà, ils ont été vus ensemble. Je vous dirai pas dans quel état, les amis, mais Ouais, ouais. ouais, c'était pas mal. C'était pas mal. Après, pour parler de ça, hein, qu'un journaliste soit proche des joueurs, il n'y a pas que Loïc Tanzi. Hein, on va pas que tomber sur Loïc Tanzi. Les mecs aussi, ça leur permet aussi d'avoir des infos. Et il n'y a rien de plus fiable que des mecs de l'intérieur. Alors je sais que parfois, quand tu es supporter notamment du PSG, ça te fait chier que les joueurs parlent et tout, mais quand tu es journaliste, enfin, la meilleure façon de faire ton métier et d'avoir des infos, c'est d'être proche des joueurs. Nous, on n'est pas journalistes, on connaît pas de joueurs. Mm. En tout cas, pas ceux du PSG. On connaît quelques joueurs, mais pas ceux du PSG. En tout cas, moi, j'en connais pas. Yacine non plus, d'ailleurs. Et puis, de toute façon, nous, on n'est pas journalistes et on n'est pas dans les ragots et les potins. Donc, comme ça, au moins, c'est réglé. Bon, je pense qu'on a fait le tour un peu sur le calendrier, la reprise. De toute façon, à partir de la semaine prochaine, les gars, hein, on sera là tous les 3 jours hein, en live pour débriefer les matchs, etc. Mm. Deux derniers sujets qu'on va aborder avec vous qui vont vous intéresser, c'est la prolongation de Lionel Messi, Yacine. On en parlait, hein, je crois, dans le dernier podcast. On se posait la question de savoir s'il perdait cette finale. Ouais. Yass, qu'est-ce qu'il ferait? Moi, je disais, moi, je dis, dans les deux cas, je dis, il va partir. J'ai eu complètement faux. J'ai eu faux sur toute la ligne. Parce que je me suis dit, bon, s'il l'a pas, il va être déprimé. Il va dire, bon, pourquoi je resterai encore une saison au PSG? Il n'y a plus de raison d'être. S'il la gagne, bah, il aura tout gagné. Autant aller se faire plaisir et gagner encore un peu de pépette dans un championnat comme la MLS, par exemple. On lui fait des propositions. Et finalement, on a appris, c'est le Parisien qui a sorti l'info le premier.
ensuite qui a été confirmé, je crois, par tous les autres, hein, RMC, l'équipe, hein, tu sais comment ça se passe. Hein. Quand il y en a un qui sort l'info, 2 minutes après, ils confirment tous l'info. On se demande Ouais. pourquoi c'est pas eux qui l'ont sorti les premiers. C'est bizarre. Mais en tout cas, ouais, il serait prêt à signer et apparemment, ça a négocié Yacine pendant cette Coupe du Monde. Et donc, il serait prêt à prolonger d'une saison supplémentaire. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Yacine? Est-ce que selon toi, c'est plutôt une bonne nouvelle? Ça prouve qu'il voilà, qu'il a encore faim et qu'il est encore ambitieux et qu'il veut encore gagner peut-être aussi une dernière Ligue des Champions, parce que ça fait longtemps qu'il l'a pas gagné. Et surtout qu'avec Barcelone, ils se sont vraiment ramassés depuis le fameux 6-1 contre le Paris. Après, ça a été la débandade, Yacine. Hein. Donc, est-ce que selon toi, c'est ça hein, le dernier objectif de Messi, c'est une dernière Ligue des Champions? Alors, déjà, je salue Clément parce que comme Il est c'est... encore là, Clément? Je le vois pas, Non, moi. non, J'ai non, je tellement crois pas mal. qu'il soit là. Ah bon? Mais comme il écoute souvent les podcasts après, Ah ouais. je le salue comme ça, pour lui dire, parce que là, je vais être dur. Euh, Oui, Clément, qui est un grand fan de Léo Messi. Voilà, ouais. c'est pour ça qu'on dit ça. Non, mais très mauvaise nouvelle. Faut être sérieux 2 minutes. Ah, d'accord. Donc alors pour toi, c'est pas bon. Non, Ah c'est pas bah, bon parce que... tu vas te faire des amis. ouais, je sais. Non, mais c'est pas bon parce que en fait, je pense que Messi fait pas une prolongation pour aller chercher quelque chose. Il fait une prolongation parce que déjà, il faut comprendre comment ça se passe en MLS. Les salaires sont gérés par la MLS. C'est pas les clubs qui payent comme ils veulent. Il y a un salary cap et tu as le droit à 3 joueurs au-dessus de ce salary cap, etc. Faut que tu Et rappelles ce que c'est que le salary cap, peut-être ouais, pour ceux qui connaissent pas, Yacine. c'est donc le salaire maximum autorisé par joueur. Et ensuite, tu as le droit à 3 joueurs, je crois, si je ne dis pas de bêtises, au-dessus de ce salary cap, validé par la MLS. C'est-à-dire que même si un club veut, si la MLS ne valide pas, euh, tu peux, très bien ne pas pouvoir signer en MLS. Hein. Il n'y a pas de recours possible, quoi. Ouais, voilà. Soit il accepte les conditions, il n'y a C'est-à-dire pas que l'Inter d'exception. Miami, puisqu'on va parler carrément de l'Inter Miami, Donc géré par David Beckham. voilà. Si demain ils disent on veut Messi, mais que la MLS dit non, aujourd'hui, non, on n'a pas besoin de Messi, David Beckham, il peut retourner ce qu'il a envie, il ne prendra pas Lionel Messi. Voilà, c'est comme ça. Ok. Ouais. Euh, Et puis il sera pas. Il a combien là à Paris à 40, 35, 40, je crois. ouais, enfin, le meilleur salaire c'est Mbappé, c'est Ouais, 40, je crois, et lui il doit être comme Neymar, hein, 30, voilà. 33 par an. C'est ça. Donc, il n'aura pas ça. Il n'aura pas ça en MLS. Donc, je pense que quand tu as la proposition à 35, 36 ans de pouvoir prolonger à ce niveau-là, bien sûr que tu l'acceptes parce qu'on sait très bien que les joueurs, pour nous, on va se dire ah ouais, il a 35 millions d'euros près. Bah oui, il est à 35 millions d'euros près parce que les mecs, plus ils en ont, plus ils en veulent. Euh, Ensuite, à Paris, il commence à se sentir bien. Il a plus de vie qu'à Barcelone parce que là aussi, je rappelle que évidemment que les joueurs ont une vie à côté du football, mais qu'à Paris, tu peux te permettre certaines choses parce qu'à Paris, tout ne tourne pas autour de foot, parce qu'à Paris, la Ouais. vie nocturne est importante et on s'en fout. Euh, Évidemment qu'il y a des gens qui sortent et quand ils vont voir Messi, bah, ils vont le dire ah, j'ai vu Messi dans tel endroit, mais il n'y a pas des gens qui vont aller autour de la table et qui vont l'empêcher de vivre sa soirée parce qu'à Paris, c'est comme ça, et ça a toujours été comme ça. Oui, puis ils sont protégés aussi, Yacine. Par Oui, oui, exemple, tu bien sûr, vois, mais je veux dire dans les il y endroits a un boîtés de restaurant à Paris. Paris où les joueurs vont beaucoup. C'est le César, avenue de Wagram. Ouais. Et dans ce restaurant, en fait, tu vois, il y a possibilité, tu vois, c'est des tables un peu privées, tu vois, avec rideaux. Il y a personne qui va t'embêter. Ça, là-dessus, t'as raison. Puis t'as de la sécurité, etc. Donc oui, ça, là-dessus, t'as raison. Parce que moi, quand j'ai lu, oui, le Messi est tombé amoureux du PSG ou de Paris, je sais plus c'était quoi la phrase Ouais. exacte. Quand on sait qu'il y a quelques mois, il se plaignait des bouchons, de tout ça, etc. Alors après, effectivement, hein, il faut un temps d'adaptation, Yacine. Hein, ça, tu passes de Barcelone à Paris, c'est pas du tout en termes de climat et de ville, c'est pas du tout la même chose. Hein. Mmh. Barcelone, t'as la plage, les palmiers, etc. Du soleil quasiment toute l'année. Paris, c'est Anne Hidalgo, quoi, tu vois. Donc Mais c'est bien sûr. Et d'ailleurs, je réponds là tout de suite à Medou Dada 78 qui dit donc il n'a pas le droit d'être compétiteur et vouloir rester dans le haut niveau. Mais à aucun moment je dis ça. Pour l'instant, j'explique un truc. C'est non, que lui il parle des raisons, Yacine, tu parles des oui, raisons pour oui, lesquelles il prolonge. mais voilà. Maintenant, qu'il a envie de gagner la Ligue des Champions avec Paris, en se disant ce sera la première du club et j'aurai marqué le club. Mais moi, je ne dis pas que ça n'existe pas. Je ne suis pas en train de dire que Messi en a complètement rien à foutre, qu'il va prendre son argent et que c'est tout. Je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire que si on lui proposait un contrat légèrement supérieur en MLS, je pense qu'il serait parti. Voilà. Maintenant, il va prolonger et je n'ai pas dit qu'il allait prolonger et s'asseoir sur le banc, prendre son chèque et en avoir rien à foutre.
il jouera, il essaiera de donner ce qu'il peut donner. Mais voilà, je dis que pourquoi ça me pose problème? Parce qu'on voit bien, je parle d'avance, parce que si ça se trouve, dans 6 mois, Paris gagne la Ligue des Champions et tout le monde va me dire, ah, tu vois, tu as parlé pour rien, mais c'est pas grave. On se plaint régulièrement d'avoir une équipe qui ne travaille pas ensemble, d'avoir des joueurs qui marchent. Et on va continuer là-dessus. Et en plus, malgré tout, en termes de salaire, Messi, il t'impacte ce que tu fais après. Le salaire de Messi, c'est 3 très bons joueurs. Donc, tu t'empêches de prendre 3 très bons joueurs quand tu as Messi. Encore une fois, et que non, mais il n'y a pas que ça. Tu cumules avec le salaire d'Mbappé et voilà, de Neymar. Bien sûr. En termes de masse salariale, c'est quand même énorme. Mais j'ai vu un commentaire, Yacine, qui disait la prolongation de Messi, c'est de dire au revoir à Mbappé. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Surtout après ce qui s'est passé. On va revenir sur l'attitude des Argentins juste après, sur Kylian Mbappé. Mais c'est vrai que ça peut. Est-ce que aussi, enfin, quand on sait que ça a été négocié pendant le mondial, alors évidemment les Qataris sont contents parce qu'ils gardent le champion du monde une saison de plus. On sait qu'Mbappé était déçu cette saison juste après sa prolongation. Il a vite fait comprendre qu'il était déçu par le mercato et peut-être les ambitions du PSG. Est-ce que selon toi, c'est peut-être aussi voilà, parce qu'on sait que Messi et Neymar sont très proches. Que Mbappé et Neymar, c'est pas le grand amour. C'était plutôt bien avec Messi, entre Mbappé et Messi, c'était plutôt pas mal. Mais après ce qui s'est passé, on en reviendra tout à l'heure. Est-ce que Mbappé va se dire bon, écoute, en fait rien ne va changer au PSG. Là, si tu prolonges Messi, ça veut dire que Messi, Neymar sera encore titulaire la saison prochaine. Il y aura pas de place pour un nouvel attaquant, par exemple. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Yass? Oui, je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, toutes les options sont envisageables. Les hypothèses, parce que bien sûr qu'Mbappé n'a pas prolongé 5 ans, donc si, à un moment donné, soit tu te retrouves encore une fois dans la même situation qu'avant et partir libre, soit tu te dis, bah oui, peut-être que je le vends. Je rappelle que, et on en reparlera dans quelques mois ou dans quelques semaines, que le Real Madrid qui a fait une croix sur Mbappé, vous savez très bien ce que j'avais dit il y a quelques semaines, en septembre, mais que je continue de le penser, qu'il faut arrêter de croire que le Real Madrid a tellement d'honneur et de fierté qu'ils ne reviendront pas à la charge. Oui, je suis d'accord avec toi, bien sûr, évidemment. Évidemment qu'ils reviendront à la charge. Et encore. Est-ce que tu as vu l'info qui est passée, la Gazzetta? Ouais. Alors, je sais pas si c'est fiable ou pas, hein. Moi je n'ai pas d'info, mais là, le prix est fou quand même. Tu vois, je sais pas si vous avez vu, hein, les gens sur le chat, la Gazzetta annonce que le Real est prêt à mettre 1 milliard sur Mbappé. Alors quand on parle d'1 milliard, c'est racheter ces 2 années de contrat qu'il reste, parce qu'il a prolongé 3 ans, plus lui donner le même salaire, et ça ferait un contrat à 1 milliard d'euros. C'est des sommes complètement folles, Yass. Mais bien sûr. Complètement fou, quoi. C'est pour ça que je pense que même tout PSG que tu es, à un moment donné, devant ce chiffre-là, bien sûr que tu écoutes. Parce que tu as construit ton centre d'entraînement, parce que tu as besoin de recruter, parce que tu veux respecter le fair play financier, parce que tu es bien avec l'UEFA et que tu ne veux pas, toi, en sortir, etc. Donc, tout ça, mais évidemment que tu écoutes à cette somme-là, même tout Mbappé qu'il est. Et surtout, Yacine, tu prépares l'après Benzema au Real, hein, 35 ans, 35 ans, lui qui vient de prendre sa retraite internationale. Je sais pas, je crois qu'il doit peut-être lui rester 1 an de contrat, parce que dépasser les 32 ans, le Real, il prolonge année par année. Hein. Donc je sais pas s'il est en fin de contrat cet été ou s'il lui reste encore 1 an de contrat. Mais forcément, avec le mondial que vient de faire Mbappé et la fin de l'ère Benzema, forcément, Florentino Pérez, il y pense. Il n'y a pas de suspense. Parce que Erling Haaland a signé à un long contrat avec City. Aujourd'hui, il n'y a pas d'attaquants. Enfin, les 2 meilleurs attaquants, c'est Haaland et Mbappé, hein, en Europe. Hein. Il y en a pas d'autres qui se tapent à ce niveau-là. Surtout sur la suite en fait que tu vas avoir avec ces joueurs-là. Et nous, on va se retrouver avec Ekitike. C'est bien. Mais ça se trouve, c'est cette année-là que tu gagneras la Ligue des Champions. Je rappelle que Possible, le moins beau de Chelsea des 10 premières années de Abramovich, c'est celui qui gagne la Ligue des Champions. Donc, comme quoi. Et là, on a peut-être l'Argentine la moins talentueuse des 25 dernières années et celle qui gagne la Coupe du Monde. Donc, comme quoi, tu vois, le talent, ça fait partout. Mais je pense qu'évidemment, la Coupe du Monde qu'il fait, elle est aussi impactante. Aujourd'hui, il a pris une dimension internationale exceptionnelle et que je répète, et quand je le dis pas, je le dis un peu avec dépit, malheureusement, mais il n'y a plus d'institutions. Arrêtez de nous parler d'institutions. Il y a des clubs qui ont un peu plus de valeur que d'autres, qui sont capables de certaines choses, mais arrêtez de nous expliquer
que les institutions aujourd'hui sont au-dessus de tout et que le Real qui s'est fait bâcher par Mbappé ne reviendra pas à la charge par fierté, mais c'est des bêtises. Quand tu as la chance de pouvoir faire Mbappé à 24 ans, tout Real que tu es, et je vous l'ai dit comment ça allait se passer en plus, le scénario. Il y aura un petit message, Florentino Pérez, il ne perdra pas la face, et les supporters, ils accepteront, parce que les supporters du Real, c'est un peu l'histoire du PSG, entre guillemets, parce que pour ceux qui connaissent l'histoire du PSG, elle a été un peu calquée sur le Real. D'ailleurs, quand ils ont créé le PSG en 70, ils sont partis se renseigner sur ce qui se faisait à Madrid, etc. Donc il y a un vrai lien. Et que les supporters du Non, mais plus que ça, Real, hein, il y a eu, je crois que c'est Bartomeu qui avait, enfin, ils avaient rencontré, pas Bartomeu, n'importe quoi. Bernabeu, pardon. voilà, exactement. Ouais, ouais. Au début des années Ça, 70, voilà. voilà. Et donc, tous supporters du Real qu'ils sont, avec leur fierté de l'année dernière, avec les maillots Mbappé, etc., et ben, quand on leur offrira Mbappé en juin 2023, et ben, ils feront la fête. Le Bernabéu, il sera à 80 000 personnes pour la présentation. Et ils feront comme tout le monde, ils fermeront leur bouche. Voilà, Non, mais surtout, c'est le tu sais ce qui football va se passer d'aujourd'hui. si ça se fait, Yacine. En Hein. fait, comme tu dis, tu sais comment ça va se passer. Florentino Pérez, il est malin. Il va dire, mais c'est Mbappé qui est venu vers nous. Mais C'est bien pas nous qui sûr, avons été vers Mbappé. C'est lui parce évidemment. qu'il aime Madrid, parce qu'il regrette sa décision, parce qu'il est triste à Paris et qu'on a bien voulu lui ouvrir la porte. Si ça se fait, on dit pas que ça va se faire, hein, mais c'est vrai qu'on a du mal à imaginer, Yacine, euh, revoir les trois la saison prochaine avec les soucis qu'il y a eu. Et on ne sait pas encore comment ça va se passer avec Messi, avec le retour de Messi dans le vestiaire, ce qui s'est passé, la fameuse image avec Martinez, on va en reparler juste après ça. Ouais. Je ne sais pas s'il y a des commentaires là-dessus sur la prolongation de Messi, Yacine. Ouais, c'est un peu Euh, partagé. Il y en a qui trouvent que c'est pas une bonne idée. Il y en a qui trouvent que c'est une bonne idée parce que malgré tout, Messi, euh, voilà. Mais par contre, c'est vrai que le débat tourne beaucoup autour de si tu prolonges Messi, c'est qu'Mbappé part. Beaucoup sont de cet avis-là. Beaucoup aussi reprennent le fait que, euh, tu vois, Luciano Tos qui dit Mbappé, 100%, il s'en va cet été. Moi, Et moi aussi, hein, je suis plutôt de cet avis-là, hein. Je vois pas comment ils peuvent continuer tous les trois ensemble. D'ailleurs, on m'a posé la question. Il me semble que c'est pas 2 plus 1. Il me semble que c'est vraiment 3 saisons, hein. bah, en fait, moi, Je- j'avais. Enfin, la dernière info qui était sortie, il me semble que c'était 2 plus 1. Mais j'ai pas plus d'infos, donc je ne vais pas dire de bêtises. Mhm. Voilà. Mais voilà, après, écoute, après, s'ils sont prêts à mettre donc 1 milliard, mais 1 milliard, donc J'y crois au pas, PSG, mais ça paraît admettons fou. autour Non, de ça paraît fou, ça. 400 millions, 300 millions de transferts. En fait, il y a, je pense, le milliard qui a été évoqué, Oui, c'est c'est tout. l'achat du joueur, plus le salaire qu'ils vont lui donner Oui, sur oui. 5 ans, et Tout ce ça qu'ils vont dépenser, en fait. représenterait, voilà. Mm. À la rigueur, mais un transfert, enfin voilà, c'est pas le mec qui va arriver, ils vont payer 1 milliard pour acheter Mbappé, non. Voilà. Mais même là, ça paraît excessif, quoi. Ça paraît vraiment, vraiment excessif. Après, voilà, si lui demande à partir, le PSG ne va pas le retenir, ça c'est sûr et certain. Ils iront chercher un autre attaquant. Et voilà, peut-être ils prendront le poteau à Neymar, là, Richarlison. Euh, vraiment, en plus, il n'a pas fait une super Coupe du Monde. Moi, je suis pas un joueur que j'apprécie plus que ça. Mais je sais que le clan Neymar avait poussé aussi à un moment pour que le PSG le recrute, vu que c'est un très très bon ami. Donc écoute, on verra comment ça se passe, si ça va être officialisé, la prolongation, puisque forcément, il y aura une communication là-dessus. Et si évidemment il a donné son accord, je pense que les Qataris vont communiquer assez rapidement, en tout cas le PSG, pardon, QSI va communiquer assez rapidement pour annoncer la nouvelle. Dernier sujet avant de clore ce live, c'est l'attitude des Argentins, hein. On a vu beaucoup d'images tournées, et pas que sur Mbappé d'ailleurs, mais bon, nous, ce qui va nous intéresser, c'est sur Kylian Mbappé. La fameuse image, Yacine, du gardien argentin Martinez, qui, on le rappelle, on a quand même pris 4 d'Mbappé lors de la finale, hein, et qui prend Mbappé. Alors, on rappelle aussi que s'il y a tellement d'animosité entre les Argentins et Kylian Mbappé, tout part d'une interview qu'il a donnée il y a quelques mois. Alors Mm. peut-être certains ne savent pas, Mm. mais Mbappé avait donné une interview, ce qui justifie absolument pas ni le racisme qu'on a pu voir de la part des supporters, pas de tous évidemment, de certains supporters argentins, et de l'attitude de certains joueurs de cette équipe d'Argentine. Lors d'une interview donnée pour un média brésilien, il me semble, Yacine, Mbappé avait évoqué le fait que c'était après la victoire en Coupe du Monde, pas juste après, mais
il parlait de la Coupe du Monde. Et ils expliquaient que voilà, s'ils avaient pris la Coupe du Monde, c'est que en gros, c'est que les pays européens, niveau football, étaient un peu plus développés que les pays sud-américains. Et c'est vrai que cette interview avait blessé beaucoup de Sud-Américains, hein, pas que les Argentins. Ça avait été pris un peu pour de l'arrogance de la part de Kylian Mbappé, alors qu'il avait dit ça tranquillement. Hein. Alors c'était sans doute maladroit, je pense, Yacine, de sa part. C'était peut-être un peu trop frontal. En disant en gros que le football européen était largement supérieur au football sud-américain. Et donc du coup les mecs, comme ils ont battu l'Argentine a battu la France en finale, après avoir été battu en 2018 c'était en huitième ou en quart, c'était en huitième, il me semble. Ouais, c'était huitième de finale, hein. Ouais, huitième de finale. Donc voilà. Et effectivement, il y a surtout ce qui est pointé du doigt, Yacine, c'est l'attitude du gardien, comme je viens de le dire. Alors c'est vrai que le chambrage, Yacine, on est d'accord, hein, ça fait partie du foot, il n'y a pas de souci là-dessus. On connaît bien ça au PSG, parce qu'entre Marseillais et PSG, ça s'est souvent chambré. Je me rappelle par exemple d'un Tai Taiwo qui avait chanté qui avait repris le slogan là, Paris, Paris, on te bip. Voilà, je crois que c'était Sacco lors du premier sacre avec Ibrahimovic, premier sacre du PSG fêté hein, en 2011, non 2012 pardon, qui était parti en cacahuète d'ailleurs. Depuis, on n'a plus jamais fêté le titre, c'est vraiment dommage. Voilà, je crois que c'était Sacco aussi qui avait bien chambré les Marseillais. Mais bon, ça restait, on va dire, allez, entre guillemets, dans un esprit bon enfant. Mais qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que pour toi, ça fait partie du foot et que on connaît les Argentins aussi là-dessus? Est-ce que selon toi, Maradona, il aurait eu cette attitude à l'époque? Est-ce que pour toi, c'est normal? Est-ce qu'on en fait trop? Qu'est-ce que t'en penses, toi, Yes? Alors, je pense qu'il y a le chambrage, ça fait partie du truc. J'ai aucun problème avec ça. À partir du moment où, entre guillemets, ça reste respectueux, voire ça reste collectif. Tu chambres un pays, voilà. Si tu veux chambrer un joueur, à la limite, tu peux. Après, il y a des limites. Moi, je veux bien qu'on m'explique que ça fait partie du truc. Mais alors, à ce moment-là, vous offusquez pas quand Valbuena est pendu au stade Vélodrome, une poupée pendue au stade Vélodrome. Voilà, pour moi, c'est Oui. une macabie. Que tu chambres Valbuena, Ce qui avait fait polémique aussi, Yacine, bien sûr. entre Lyon et Non, mais c'est Marseille. ça. Donc sinon, il ne fallait pas faire polémique. On s'en fout puisque ça fait partie du truc. Parce que là, je rappelle quand même qu'il y a eu des cercueils avec Mbappé qui ont été brûlés alors par les supporters. Ouais, ça a été loin. Hein. Ça a été Voilà, très que loin. l'autre, il se balade avec une poupée avec la tête d'Mbappé dans les mains pendant. Enfin, quand même, tu viens de gagner la Coupe du Monde. Et tu penses qu'à ça, quoi. Bon, c'est exceptionnel. Donc, à un moment donné, l'excès, c'est trop. C'est trop. Encore une fois, qu'ils disent dans une interview. Tu vois, par exemple, je vais prendre l'exemple tout de suite sur Tchouaméni, parce qu'il a parlé après de Tchouaméni. Il a dit, j'ai vu qu'il allait être stressé, j'en ai joué, je l'ai senti pas bien. Il n'y a aucun problème. Oui, Bien bien sûr, sûr, tu bien as le sûr. droit de le dire. Ça, il n'y a pas de problème. Il y a Par souvent contre, même du chambrage lors des séances de pénalty entre gardien et tireur, mais ça reste déjà, toujours bon esprit, tu vois. voilà, et tu peux même le dire après. Bah oui, il a raté parce que, allez, parce que il en a pas dans le pantalon et que il s'est fait dessus. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah, c'est pas grave. Mm. Mais que tu te balades avec une poupée d'Mbappé toute la journée sur le bus, etc. Il y Ah, a mais Messi à côté. après en avoir pris 4, Yacine, c'est ça qui est fou, en fait, tu En vois. plus, si à la limite Mbappé avait pas marqué, en plus tu pourrais te permettre. Mais là, Bah tu oui. as pris 4. Voilà. Il y a quand même malgré tout un climat, je suis désolé, mais nauséabond autour du foot. Et je ne vais pas faire de généralité sur les Argentins parce qu'il y a des bons, des mauvais, des racistes, il y en a partout. Je rappelle quand même qu'il y a des joueurs de l'équipe de France noirs qui ont raté des pénaltys, qui se sont fait insulter par les Ah, c'est grave, supporters ça. français. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah, Voilà, donc, quand même Mbappé après l'Euro, hein, voilà, c'est voilà. incroyable. Ouais, c'est incroyable. On va pas non plus essayer de se faire passer pour les petits anges, il n'y a que les autres. Et on parle pas de Voilà. certains politiques qui t'expliquent que ça représente pas la France parce qu'il n'y a pas de blanc, quoi. Et voilà, C'est exactement. incroyable d'entendre ça Voilà. encore en 2022, quoi. Bref, donc, il n'y a pas de bon, mauvais, c'est pas blanc ou noir, c'est comme ça, c'est la vie. Juste, le chambrage, ça fait partie. Et nous, on est les premiers à le faire. D'ailleurs, même dans le podcast, Bien sûr, quand on met deux, évidemment. trois taquets aux Marseillais gratuitement.
mais ça fait partie du truc. Mais Après, on ne tombe pas ni dans la vulgarité, ni voilà, dans le racisme, ni dans exactement. le. Tu vois, encore une fois, ça reste bon enfant. Et quand nous, on se fait vanner, on l'accepte aussi, tu vois. Il n'y a, pas de, y a aucun souci, tu vois. Là-dessus, il n'y a pas de Exactement. problème. Et après, la dernière chose, c'est évidemment euh, le problème Messi, parce que, en fait, euh, il y a le fait que Messi soit à côté de lui et qu'ils lui disent pas, bon, vas-y, maintenant, c'est bon, on a rigolé 2 minutes, arrête tes conneries. Et Déjà, Messi qui est capitaine de la sélection, quand même. Hein. ok, plus que le capitaine, parce C'est que je son pense rôle. que Hein. s'il lui dit pose la poupée, l'autre, il la pose. Évidemment. En même temps, quand tu vois Martinez monter sur le podium avec son trophée de meilleur gardien et en faire le geste de. Voilà, bref, Ouais. on t'a compris le personnage. Mais en tout cas, Messi a le droit de lui dire, et Messi a d'autant plus le droit de lui dire que le problème, c'est que Messi l'a fait il y a un an. Les Argentins avaient voulu lancer un chant anti-brésilien après la Copa América et que Messi leur a demandé de ne pas le faire et qu'ils ne l'ont pas fait. Donc c'est bien Oui, ça par le rapport à problème. son ami Neymar. Oui, Voilà. évidemment. Et Évidemment. c'est bien ça le problème. C'est que s'il l'avait laissé le chant brésilien en disant ça fait partie du folklore argentin, c'est notre culture, il n'y a pas de deux poids, deux mesures, il n'y a pas de problème, à la limite. Ou alors qu'il s'en fout totalement, en gros, bon, ben, j'ai des coéquipiers, c'est des Golemons, ils font les Golemons, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais si tu le fais là, mais tu dois le faire avec Mbappé. Tu peux pas laisser faire ça, c'est pas sérieux. Et Moi, pour j'ai vu terminer, passer je crois que ça devait être un média argentin qui disait que Messi n'a pas du tout fait attention. Il savait pas que c'était une. Il a vu la poupée, mais il savait pas que c'était à l'effigie d'Mbappé. Hein. Est-ce que tu y crois, toi, ça, Yass? non mais j'y crois pas parce que tu peux pas, c'est pas possible. C'est pas possible qu'il ait pas vu. Quand même, à un moment donné, tu es avec tes coéquipiers. Et je termine là-dessus. Moi, ce qui me dérange vraiment, c'est cette histoire de fêter plus la défaite d'Mbappé que la Coupe du Monde, que tu n'avais pas remporté depuis 36 ans, que vous l'avez enfin offert. Parce que vous, je dis vous, parce que même si Messi fait une belle Coupe du Monde, pour moi, c'est le collectif. Vous l'avez enfin offert à Messi et à votre peuple qui souffre actuellement aussi de gros Ouais, c'est problèmes vrai, c'est vrai. économiques, etc. Franchement, ça passait plus de temps à chambrer les joueurs français individuellement que euh, fêter ta propre Coupe du Monde. Bon, voilà, je trouve qu'à un moment donné, c'est quand même très limite. Maintenant voilà, enfin, on va passer à autre chose. J'espère juste que, euh, que Mais il y aura malgré un tout, impact, Mbappé le selon vit toi, autrement. Le vit entre autrement. les deux? Il y aura un impact, Yacine, entre les deux, tu penses? Ça peut poser problème dans le vestiaire, cette histoire? Tu veux que je te dise et ça rejoindra ce qu'on a dit au début de podcast, comme ça va fermer la boucle, boucler la boucle. Euh, en fait, je pense que ça aurait pu avoir un impact sur un autre joueur, mais je pense que Mbappé, en fait, il lui dira peut-être ce qu'il a à lui dire. Mais en fait, je pense qu'il est tellement en mission dans sa tête, dans sa carrière, qu'il ne peut pas s'arrêter à ça. Voilà. Ou peut-être que c'est peut-être aussi Messi qui prendra les devants, lui dira écoute, voilà, laisse tomber, calcule pas, Martinez, il est comme ça, c'est pas méchant, moi t'inquiète, je t'en veux pas, etc. Ça peut aussi, voilà, ça peut se terminer en explication, voilà, on tourne la page, on avance Non, mais ensemble et voilà. Mais je pense on que essaye sur d'aller Mbappé, chercher ça n'aura cette Ligue pas des d'impact Champions. parce qu'il est tellement en mission dans sa tête Mm. qu'il ne peut pas s'arrêter là-dessus. Tu vois, enfin, quand tu fais autant d'efforts, quand tu es autant matrixé par tes performances, ça peut pas arriver. Et je termine là-dessus parce que c'est aussi ce qui va arriver dans les jours qui arrivent, dans les prochains jours. L'histoire de Messi ne doit pas présenter sa Coupe du Monde. Oui, Euh, c'est vrai, je voulais ton avis là-dessus. Ouais. voilà. Vas-y, vas-y. Donc moi, je vais être très clair. La première chose, c'est que la plupart des joueurs ont toujours présenté des trophées au parc, que ce soit les ballons d'or, que ce soit voilà, des titres. Que Ronaldinho a été présenté. Alors, je ne sais plus s'il présente la Coupe du Monde, mais en tout cas, il est salué comme champion du monde à l'époque. C'est quelque chose qui se fait. Voilà, le mec a gagné un des plus grands titres de l'histoire du foot. Après, il n'avait pas battu la France en finale. Je crois que Non, non, mais bien c'est sûr. Non, là-dessus, mais en fait, que il y les a gens. bien sûr. Maintenant, je pense que c'est l'histoire du foot. Je veux dire, à la limite, tu vois, regarde, Messi, il est de l'équipe qui est dans la remontada. Mais alors, moi, si je vais aussi loin, à la limite, on l'accepte jamais. Ils nous ont pourris, ils nous ont humiliés, ils se sont foutus de nous, et après, il vient chez nous. Donc, en fait, Bon, Neymar aussi. Hein. non, mais voilà. Donc, en fait, à un moment donné, c'est soit on est quand même plus intelligent, et bravo à lui, il est champion du monde, il a gagné le titre qui lui manquait, et que, bah, voilà, il l'a fait. Et malgré tout, en Ouais, mais dehors par des rapport à célébrations, Mbappé, par exemple, Yacine, ok, il présente le ouais. trophée de Coupe du Monde au parc, Mmh. devant Mbappé qui l'a battu en finale. Là aussi, c'est particulier.
Est-ce que ce Oui, serait, mais est-ce que ce serait pas intelligent plutôt de faire une interview, tu vois, au Parc des Princes tout seul, tu le mettrais sur le site, tu vois, les médias pourraient relayer, tu vois, il parlerait de sa Coupe du Monde. Mais je pense que ça serait dur pour beaucoup de supporters français qui seraient au parc, et ça serait aussi dur pour Kylian Mbappé. Ça veut dire que tu lui remets sous le nez le fait que voilà, c'est oui, lui le champion du monde. Tu comprends ce que je veux dire? non, mais ça, je le Est-ce que le comprends PSG n'a parfaitement. pas Mais intérêt à tourner ça autrement, en fait? non, mais moi, je pense que par exemple, tu dois peut-être le saluer, pas obligé de venir avec une Coupe du Monde. Voilà, le saluer sur le terrain en disant voilà, Messi, champion du monde, nan, nan, on le félicite. Voilà, les supporters applaudissent, on n'est pas obligé de siffler, on n'est pas obligé de l'insulter, etc. Bah, Ils j'espère que non. applaudissent, Bah, oui. bravo à lui, et puis on passe à autre chose. Et à la limite, le faire, bah, de toute façon, Paris a l'habitude de le faire, au lieu de le faire avec tous ses partenaires, etc., au milieu du terrain, bah, peut-être qu'ils le font. Tu sais, quand tout le monde rentre à la fin de l'échauffement, bah, tu Oui, prends deux oui, oui. minutes, lui, il rentre en dernier, les joueurs, ils sont au vestiaire, donc il n'y a pas provocation, machin. Bravo à lui. Je veux dire, même si nous, on est des supporters, des passionnés de football, parfois des rageux sur le reste, on aime aussi le foot. Et je veux dire, on est quand même capable d'accepter qu'un mec a gagné la Coupe du Monde. Et en plus, en la gagnant sur le terrain, sur la finale, il n'y a pas grand-chose à dire. Euh, Sans être vulgaire, etc. Voilà, bravo à lui. C'est tout, stop. Et puis on passe à autre chose. Ça dure 2 minutes. Et puis voilà. Tu sais, moi, comme je t'ai dit, hein, du moment que l'immonde chevelu Gendouzi n'a pas eu cette Coupe du Monde, le reste, bon, tu vois, j'aurais eu du mal, moi. Non, je rigole, j'aurais été évidemment très content que la France soulève cette Coupe du Monde, et puis en sachant que le seul match qu'il ait joué, il l'a perdu, donc du coup, ça m'aurait de toute façon consolé. Tu vois, vous voyez, on parlait de chambrage, et Gendouzi, on va le chambrer jusqu'à ce qu'il quitte l'OM. Non, mais c'est clair. Voilà, et même après, sans Ouais, doute. même après. C'est cet abruti qui a pas voulu présenter son maillot du PSG. Et Alors, juste, je Mousse, pour devrais pas, finir je devrais là-dessus. pas l'insulter. Alors, je retire abruti parce que ça, Ouais. c'est pas bien. Et en plus, j'avais expliqué que si ça avait été un joueur parisien formé à l'OM, je pense qu'on aurait aussi apprécié qu'il ne le fasse pas. Donc, voilà. Mais c'est pas pour ça qu'on l'aime pas, Gendouzi. On l'aimait pas déjà avant Ouais. cette histoire-là. Donc, ça n'a absolument Avant rien à ça. voir. Ouais. Juste pour finir là-dessus, Mousse aussi. Et je pense que là aussi, on doit être un peu intelligent malgré tout. Sur C'est dur, hein. Gendouzi, jamais. Non, 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 pas sur Gendouzi. Ah non, non, sur Gendouzi, moi aussi, je suis un peu débile. Non, mais juste là-dessus, il ne faut pas oublier quand même, et on est obligé d'en tenir compte, quand QSI rachète le PSG, l'objectif Coupe du Monde, l'objectif euh, visibilité, l'objectif soft power, et finalement, on l'a dit dans le dernier podcast, mais je vais le répéter, les Qataris ont atteint leur objectif. Leur objectif, c'était d'avoir 3 des stars du mondial. Je rappelle que, et Nasser l'a dit, et vous pouvez de toute façon le vérifier, les joueurs du PSG sont les joueurs qui ont marqué le plus de buts dans cette Coupe du Monde. Donc le PSG est le club qui a marqué le plus de buts, entre guillemets, dans cette Coupe du Monde. Et qu'il arrive en finale avec 2 de ses 3 leaders, Messi face à Mbappé, qu'il en a donc un champion du monde, pas, et c'est pas péjoratif ce que je vais dire, pas Hakimi. Il a une de ses vitrines championne du monde. Messi, Mbappé ou Neymar. Donc c'est Messi. Tu peux même rajouter Paredes qui appartient toujours au PSG. Hein. Aussi d'ailleurs. Oui, oui. Mais j'avais envie d'oublier ce truc. Et donc, de dire, on a réussi notre coup, finalement. L'objectif est atteint. Notre Coupe du Monde s'est bien passée. On a le joueur qui est champion du monde. On a eu une finale avec 2 de nos 3 stars. Meilleur buteur Vous êtes du d'accord avec mondial, nous que, Mbappé. voilà, vous êtes d'accord avec nous quand même que finalement, on a réussi ce qu'on a voulu faire dans cette première étape, ce nous, on a appelé la première étape. Donc, ce serait aussi, malgré tout, étrange que les Qataris ne présentent pas Messi, encore une fois, peut-être sans la Coupe du Monde, mais comme le champion du monde de la Coupe du Monde au Qatar, sous le maillot du PSG. Là, je comprends. Après, c'est surtout sur la forme où il va falloir bien réfléchir pour pas vexer les égos. En fait, c'est là-dessus. Parce que je pense que Neymar, ça ne le dérangera pas. C'est son pote, Messi, donc il Ouais, n'y aura ouais, pas ouais. de souci. Moi, je pense à Kylian Mbappé, c'est frais, etc. Si ça se fait mercredi, bah, de toute façon, ça ne peut pas se faire mercredi parce qu'il sera pas revenu, Messi. Enfin, je pense pas. Hein. On est quoi là? Là, on est Mais le mercredi, 23. On est vendredi moi 23. perso, je pense que mercredi, il sera là. Il n'aura pas Tu repris, crois? mais je pense que ça doit être la date de son retour, pour moi. Ok, donc à Ça moins que fera 10 jours. comme tu dis, peut-être présentation juste après l'échauffement quand les joueurs entrent en vestiaire. Voilà. Mm.
Ouais, mais après, il faut aussi prendre la température du public parisien. C'est des supporters aussi français. Voilà, il faut que les Qataris aussi prennent la mesure du truc, quoi, et qu'ils se renseignent aussi pour voir si c'est une bonne idée, pas une bonne idée. Il y a ça, parce que t'imagines si tu le fais et que ça siffle, Ouais, là, mais là, c'est une grosse erreur de communication, Yas. Qu'est-ce qui va se passer après? c'est Eh ben, vrai. on va parler de ça jusqu'au match de Lens. Ça va Non, parler non, que mais de ça, c'est ça. clair. Et ça va perturber le match, ça va perturber Messi, alors qu'ils ont un accord de principe pour la prolongation, D'ailleurs, etc. d'ailleurs, l'équipe, il serait capable de faire la une la veille de PSG Strasbourg en disant il faut siffler Messi. Juste histoire d'écrire Ah, de quelques ouf. papiers derrière. Ouais, bah écoute. Ouais, écoute, on verra, on verra ce qui se passe mercredi. Bah, je pense on a fait le tour. Encore une fois, je voulais remercier les gens qui sont déjà abonnés. Merci, merci beaucoup. J'arrive pas à lire les noms, mais il y Tiens, a, d'ailleurs, Mousse, juste, ouais, il y a un très bon commentaire. Mané avait demandé à ne pas célébrer la CAN à Liverpool par rapport à Salah. Peut-être que Messi va lui-même dire non, non, on est en France, j'ai battu la France, j'ai pas, je vois pas l'intérêt de présenter la Coupe du Monde au parc. Et peut-être que lui-même va dire ouais, il y a aucun intérêt. C'est tout à fait possible aussi. oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais moi, encore une fois, pour moi, la meilleure idée, c'est voilà, c'est de faire peut-être une petite interview quelque part au milieu du parc désert, ou tu vois, avec sa Coupe du Monde, Mmh, en parler, mmh. etc. Pour moi, je pense que c'est mieux pour tout le monde, et notamment pour le public français, pour Mbappé, pour vexer personne. Mais bon, après, comme tu dis, hein, les Qataris, s'ils veulent s'offrir le luxe, encore une fois, parce que toutes les caméras seront braquées encore sur le PSG et la présentation de la Coupe du Monde de Messi, il y aura beaucoup de médias argentins, etc. Donc, ouais, je crains qu'à mon, ouais, je pense qu'ils sont capables de le faire. Euh, Après, il y a juste un dernier commentaire, c'est attends, excuse-moi. Moi, j'ai oublié le nom, désolé, mais il se reconnaîtra, qui a dit attention, parce que si on le siffle, il va peut-être refuser de prolonger, c'est peut-être la bonne idée du jour. bah oui, c'est ce que je viens de dire. Ouais. C'est ça, c'est ça. Non, parce que j'ai oublié le nom, en fait. Alors, il y a Luciano Tos qui dit Mousse, à quand les dons? Alors, je sais pas si tu parles par rapport aux abonnements, mais je crois que c'est ça, Yacine. Hein, Ouais, ça doit être ça, ouais. donc je crois que vous pouvez déjà, hein, les amis. Puis j'essaye de remercier ceux qui ont déjà pris des abonnements, mais avec ma vision. Alors il y a quoi? Il y a B4, B4K, B4K. Merci mon ami. Il y a Luciano Tos aussi qui a pris un Ouais. abonnement. Il y a quoi? Il y a Johnny 1, ouais, bah si tu peux les lire, ça ouais. m'arrange, Yass. Il y a PR Raoult X. Ouais, 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 ouais. Non mais Voilà. écoutez, merci beaucoup les amis. Merci à tous. Merci à tous. Et puis bah, je crois que pour les dons, pour les abonnements, il faut suivre le truc. Hein. Moi j'y connais rien, donc c'est pas moi qui vais pouvoir Je vous me expliquer. renseigne dans la journée et je vous informe pour le prochain podcast. Voilà. Et bah, de toute façon, ce qu'on fera, je pense, Yacine, il y a la conférence de presse. Donc du coup, je pense que ça va être lundi la conférence de presse de Galtier Ouais, pour le match de mercredi. En général, c'est 48 heures avant. Donc ouais. je pense qu'on fera un live à cette occasion. Et puis comme ça, on verra les forces en présence. On en saura un peu plus aussi sur les retours de blessés, les absences, qui est disponible. Est-ce que parce que la question lui sera posée hein, sur Mbappé jouera-t-il, Neymar, Mm, Marquinhos, mm, mm. etc. Donc voilà, on essaiera de faire parce que je crois que les conférences de presse elles sont à 48 heures, non. ouais puis en général elles sont à 13 heures. Ouais, ouais, ouais. Donc ouais, on essaiera de prendre de prendre le live juste après 13h30, 13h45 pour débriefer tout ça avec vous. Merci encore, hein, vous étiez en moyenne 150, 160 à nous suivre. Bon, c'est les vacances, c'est cool. J'espère que ça vous a plu. Et puis voilà, comme je vous dis, on se retrouve lundi pour débriefer la conférence de presse de Christophe Galtier. Et puis après, bah, jeudi, on a hâte de voir la reprise avec le PSG et débriefer encore cette rencontre. Merci encore, merci à tous. Bah, abonnez-vous, n'oubliez pas, parlez-en autour de vous. Et puis nous, on vous souhaite évidemment j'allais dire de bonnes fêtes. On se reverra pour le jour de l'an, mais en tout cas, un joyeux Noël à tous. Passez un bon week-end, amusez-vous en famille, doucement sur hein. Si vous buvez, ne conduisez pas, les amis. Hein, il faut penser aux autres. En tout cas, portez-vous bien et puis je vous dis à lundi. Salut les amis. Ciao.